TVT au cœur de votre vie. Si vous êtes comme de commet, peuple Tony si vous le soin de Benonomé, et Gaoula, et le peuple de Diamond Jubilee, petit Bessadum, Mauva Messia Penconia, apostolo Yao Maunatra. A Salou Gan et Tony si, le me vaquer, le on a gan de Camé, tous les petits William que tu ton lèvre servi à lié le palais des congrès Lumetoa, ou d'atteindre les hivers. Toura me dit que n'ayons yé, Minamia Dougoulin que ne, peut on me dit qu'on peut tout gan siamé, parce que le mot va moutou tuta, avec Bishop Idriss Mohamed Ouattara, Tchoko d'Ivoire, Dieu Kandem tout Cameroun, Papa Michael, Issel tout Ghana, et tout bien pour Bishop Paul Nia, pas que le mot va me bouger. Nous sommes et ils se sont aïedi, nous connaissons, nous fiers, et ils veulent fier à Mississippi Tona, aïedi par le plolao, après tout après notre, mais monsieur Katatou le me plaît pas tout, mais ma au bout du corps, Mikane Mouava tout c'est pour qu'on a mieux, on a dit comme Yoda Bé, les Théoulé que quelqu'un ton lia, tout donc a fait, et il te file Bé, que quelqu'un ne lève pas le croissant que quelqu'un a délia, dit au mien donna go tout gagner, va se le donc a fait, et si on tout gâteau il est Zagawo, pour goûter les mains, bon, on a pas ton goûter, les rien me coucoua, y'en a no bâti à Audi, plus 228, 90 04 11 89, allo 90 14 21 43. Maouira mi la bosse sommet. Et bienvenue, ravis, nous sommes de vous retrouver ce matin. Bonjour la famille. Bonjour maman. Comment vous allez? Ça va super. D'accord. Ça va aussi, on rend grâce. Ça va? Ça va. J'ai fait une remarque. Par contre, ce que vous avez pris pour attacher les cheveux là, et mon ensemble ont la même couleur, maman. Il fallait que je... C'est la découverte du siècle. My God, mais attends, je suis épatée, émerveillée par tant de brillance, tant d'intelligence. Tu as découvert ça tout seul, sans personne pour t'aider. Ça m'a pris du temps. Mais vraiment, je me demande, mais comment Dieu a pu donner une telle clairvoyance, une telle clarté d'esprit, un brillantissime, vraiment. Merci. Donc dis bonjour. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je salue tous ceux qui sont amoureux de foot, les footeux. Vous savez, ces derniers temps, c'est beaucoup de foot sur nos écrans. Donc, alors il y aura encore belle soirée Champions League ce soir. Je vous dis déjà, soyez prêts pour suivre encore, pour vibrer sur voilà, toutes les surprises, je vais dire, du football. Il y en aura forcément encore. Voilà, c'est mon bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit comme moi, ce que j'en ai passé. Très belle nuit, j'ai passé hier et j'ai rêvé de vous. Pourquoi personne ne croit? C'est le vous, c'est un vous global ou un vous individuel? Non, mais vous. On était, vous tous. Félix, c'est mes femmes, maman. Il y a même José qui est venu dans mon rêve. Donc c'est dire que c'était un rêve globalisé. Alors dans mon rêve, je vous ai tous vus. Et je sais pas, mais c'est comme vous veniez avec un cadeau vers moi, je n'ai pas compris. C'est comme vous teniez, j'ai vu vous dansiez, il y avait de gros colis quand même pour moi. Je ne sais pas si c'est vous êtes en train de comploter pour faire un cadeau, pour me faire un cadeau. Faites-le, ne vous retenez pas, laissez votre cœur parler quand c'est le cas. Hein. Mais mes rêves ne me trompent pas souvent. D'accord, on a compris. Bonjour Semifa. Bonjour maman, bonjour les frères, comment vous allez? Ça va super, et toi? Je vais bien aussi, je rends grâce à Dieu. Bonjour chers amis téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Ça fait des jours qu'on s'est vus, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est encore, moi je dis, une nouvelle aventure qui commence encore cette semaine. Donc restez câblés et essayez d'être toujours reconnaissants de tout ce que vous avez autour de vous avant de continuer par vous battre. Donc bonne arrivée dans les terres.
Le seul est l'unique, hein, celui qui mange du VI. Il paraît que tu devrais créer une congrégation de mangeurs de VI. Je suis d'accord. Et je tiens à le préciser, manger du VI est différent de manger Aïmolou, quoi. Aïmolou, c'est la classe. Ah ouais, c'est vrai. Surtout quand tu prends le temps, tu y assaisonnes avec beaucoup de compléments. Aïmolou, c'est la classe. Ouais. C'est vraiment la classe. Et quel n'a été mon choc hier d'apprendre qu'il y en a un dans cette famille qui mange du gari avec de l'huile rouge et du sucre, si je ne me trompe pas. Ça, du sucre. Ça, c'est Victor. Et du sucre. Désolé, j'ai donné le nom. Horreur, pas erreur, une horreur monumentale. Bon, bref, bonjour Félix. Bonjour maman, bonjour la famille. Bonjour Au Félix. studio, aux téléspectateurs également. Je souhaite avoir une très bonne journée, que voilà, vous puissiez avancer dans l'accomplissement de vos objectifs. Excellente journée surtout. Très important d'accomplir ces objectifs. On est déjà dans les derniers, hein. C'est fini. Hein. On a entamé le dernier quart de tour, ou en tout cas le dernier trimestre de l'année 2022. Donc courons. On a plein de choses à faire et plein de choses à pouvoir cocher. Voilà, comme étant réussi pour 2022. On va installer l'amour dans le ghetto aujourd'hui. Oui, dans le ghetto de Nectar, on va y aller avec de l'amour et c'est important. Sans l'amour, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre dans la vie? Donc tout de suite avec ce fabuleux groupe-là qui malheureusement n'est plus, on parle du groupe Sans Papier. On y va dans Amour dans le ghetto. De toi, ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur ton monde, est-ce tu sens que l'amour, l'argent remplacer nos sentiments. Ils nous ont jamais donné droit de changer le système. C'est quoi notre rôle là-bas? Tout niqué, y'a plus d'amour dans mon ghetto. Y'a plus d'amour dans mon ghetto. Y'a plus d'amour dans ce ghetto. Dans les hôpitaux, y'a plus d'amour dans mon ghetto, dans le cœur de mes frérots, plus d'amour que des rideaux, on est tous dans la peau. Mademoiselle des viols derrière les cabinets vergaux, des attentats suicides qui mènent le monde au chaos, des frères de sang qui se poignardent sans cesse dans le dos, des femmes mutilées par le mari à gros bédos. Je suis ton monde, est-ce tu sens que l'amour, l'argent remplacer nos sentiments. Ils ont jamais donné droit de changer le système. C'est quoi notre rôle là-bas? Tout niqué, y'a plus d'amour dans mon ghetto. Y'a plus d'amour dans ce ghetto. Le monde tourne à l'envers, plus d'amour je réclame. Casser nos cœurs de pierre pour adverser les armes. Restons positifs, unis, plus grands que les chétans. Restons tels pour plus jamais vivre de drame. Avec ma si j'espère te toucher avec ce peu de love. Ou te dire que l'amour n'est pas dans un peu de drogue. Avec ma si j'espère te toucher avec ce peu de love. Pourquoi tu es ce lien qui nous lie et dramatise love? Ouvre les yeux sur ton monde et tu sens encore l'amour. L'argent remplacer nos sentiments. Ils nous ont jamais donné droit de changer le système. C'est quoi notre rôle là-bas? Tu niqué, y'a plus d'amour dans mon ghetto. Y'a plus d'amour dans ce ghetto. Les gens n'ont plus la force d'aimer le vœu César. Le sourire a déserté la gueule de nos gosses. L'écologie que des gosses, depuis toujours depuis gosses. T'attendais ce geste d'amour venant de la vie ou de la famille. Mais si t'attends leur story pour te faire qu'ennemi, t'as que tous les gars sont devenus qu'il n'y a rien à faire. Le luxe a remplacé nos sentiments. Pour les yeux sur ton monde et tu verras. Ouvre les yeux sur ton monde et tu sens encore l'amour. L'argent remplacer nos sentiments. Ils nous ont jamais donné droit de changer le système. C'est quoi notre rôle là-bas? Tout niqué, y'a plus d'amour dans mon ghetto.
Y'a plus d'amour dans ce ghetto. Tous ensemble pour le meilleur, pour le pire. Donnons l'espoir aux enfants qui ne cherchent qu'à vivre. Juste un peu d'amour, plus d'affection, car juste un peu d'amour, c'est là la question. On veut tous bâtir la vie, oublier ce passé trop sombre, tout ce qui nous relie. On veut tous construire l'avenir. Et chaque jour j'y pense comme un putain de remis. Hey, mais que nous reste-t-il si la tyrannie nous ternit et nous empêche de voir clair en l'avenir? Mais que nous reste-t-il si depuis qu'on est déboussolé parce qu'on est né sous ce soleil? Ouvre les yeux si ton monde est puissant que l'amour. L'argent remplacé nos sentiments. Ils nous ont jamais donné droit de changer le système. C'est quoi notre rôle là-bas? Niquer, y'a plus d'amour dans mon ghetto. Y'a plus d'amour dans ce ghetto. Alors, Amour dans le ghetto, hein, de Sans Papier, le groupe, ça fait quand même plusieurs années, non? Oui. Maintenant, Ouais, plus d'une décennie. Une décennie, pardon. Ouais. Eh bien, en tout cas, ça fait toujours plaisir d'écouter, de réécouter. Hein. Qui reste du groupe? Le Carlos, c'est lui que j'ai vraiment connu qui. Ouais, le Carlos. Après, je sais pas, si Karindi, il est toujours dans la musique. Karindi, oui. Je sais pas s'il est toujours dans la musique ou pas. Ça aussi, je sais pas. Mais l'autre Carlos, lui, voilà, Le on le Carlos, connaît. il est là. Oui, non, bon, oui, mais à part Lord Carlos, parce que lui, on le connaît, on le voit tous, à part lui. Ouais, ce que je dis, je sais pas, il y a Zion aussi peut-être. Bon, en tout cas, on a donc cette magnifique chanson et la question tout de suite que je pose, c'est est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? L'argent a remplacé les sentiments aujourd'hui. C'est vrai? Oui, en partie. L'argent a remplacé les sentiments? Ouais, malheureusement. Pour qui? Malheureusement. L'argent a remplacé les sentiments pour qui? Est-ce à dire qu'aujourd'hui il n'y a que des mariages ou des couples, les couples ne se forment que par intérêt? Non, pas forcément, mais l'intérêt prime quand même sur beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui de nos jours. L'intérêt prime beaucoup, l'intérêt prime énormément. Et par intérêt, on peut donc parler d'argent. L'argent qui remplace les sentiments, que ce soit dans les familles ou pas. Il y a des gens qui sont très proches de leur frère parce que leur frère est nanti ou parce qu'ils ont un intérêt voilà, vis-à-vis de ce frère-là. Et cela, ça part de la famille, ça vient dans nos relations, que ce soit professionnel ou pas. L'intérêt, ça prime, donc l'argent, ça prime. Oui, mais ça ne devait pas être le cas. Ah bon? D'accord. C'est tombé à pic. Hein. Mais comment prendre pour faire, comme dirait quelqu'un? Il faut attraper son cœur. Alors, Félix? Oui. Après, il a fait cette chanson en 2010. Peut-être, on est en 2022. Et c'est toujours vrai ce qu'il dit dans la chanson. Je dirais même que, pas que ça s'est empiré, mais ça s'est amplifié. On voit plus ça aujourd'hui. Donc la plupart des gens se mettent en couple par intérêt. Pourquoi vous donnez l'exemple de couple? Moi, je prends pas ça du côté couple. Je prends ça. Il y en a aussi qui vont dans les relations amoureuses par intérêt. Oui, ouais. Oui, il y en a. Genre, c'est plein. Ah ah. Ok. Après, chacun sait ce qu'il cherche. On va pas
C'est pas un crime. La phrase, c'est l'intérêt, l'argent a remplacé l'amour. Oui. D'accord. Et même si c'est vrai, on en a, si on prend un pourcentage, c'est beaucoup plus dans les relations amoureuses qu'on peut assimiler ce genre de phrase. Entre amis, je ne vais pas juste côtoyer. Sur combien d'années je vais jouer, je vais grab myself on you just for money. Non. OK. Que ce soit avec parents, qu'on le veuille ou pas, on est lié par les liens du sang en fait. Donc pas d'argent ou argent, même si c'est par argent, c'est pas, on peut pas vraiment juger de ça ou juger en fait. Ouais. Voilà, donc je ne dirais pas j'aime mon père parce qu'il est super riche quoi, et que je ne l'aime plus parce qu'il n'est pas riche et qu'il n'y a aucun intérêt là-bas. Personne ne peut le savoir sauf moi. Mais là où c'est criard et c'est visible, c'est dans les relations amoureuses où on se met ensemble. Tu sais que lui là, si tu vas avec lui quelque part, voilà, Ça tu sais que elle là, si je vais avec elle, voilà. Donc on va vraiment dans les relations amoureuses. Et je crois que c'était ce qu'il voulait dire. Oui, mais même dans les relations amoureuses, il y en a ces relations qui sont basées sur l'intérêt. Je vais dire intérêt en général. Et certaines. Est-ce qu'il y a une relation sans intérêt? Oui, c'est ça, je dis non. En général, non. Mais lui, il n'a pas dit intérêt, il a dit l'argent. Ça, je dis, dans intérêt, on peut mettre. L'argent prend un grand pourcentage, c'est-à-dire, on met dans intérêt. Il est drôle, je me sens bien avec lui. Tout ça, sont des intérêts. Maintenant, côté argent, je pense que argent, on peut retrouver ça dans 80% des relations pour moi. Et pour moi, c'est pas seulement négatif. C'est pas seulement. J'avoue, cette phrase a fait. Tout le monde a fait. Surtout que ça vient de toi. Mais bon, pour je moi, comprends mieux. Chacun a ses objectifs, a ses aspirations. Et pour une personne, se mettre avec une personne qui a de l'argent peut le permettre d'atteindre ses objectifs. On va pas tabler sur ça maintenant, que ça ne nuise pas au rapport humain. C'est-à-dire, c'est pas quand tu es avec une personne parce que cette personne est riche, il faut quand même voir que c'est un être humain. Il ne faut pas seulement voir l'argent de la personne. Ce qui me fait le plus marrer dans la phrase, c'est que vous êtes avec une personne aujourd'hui, elle est riche, vous ne connaissez pas demain. C'est trop facile de. Vous savez, peut-être quand on était plus jeune, on avait ces idées, on se disait voilà, on faisait des calculs et tout. Mais avec le temps, l'âge, on comprend. En fait, l'argent, ça peut pas. C'est comme du vent, en fait. Ça peut partir. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Il y en a qui n'ont pas pour objectif de finir leur vie ensemble. C'est plutôt là, une relation. Je ne parle pas de mariage, concept mariage, mais on parle de relation amoureuse. Une relation amoureuse, ça peut faire 1 an, 2 ans. Une fille peut décider de se mettre en relation juste peut-être pour un temps. Donc, les gens ont plusieurs manières de voir les choses aujourd'hui. C'est plus comme avant où quand quelqu'un commence une relation, c'est pour se marier obligatoirement. Les gens commencent des relations pour multiples raisons aujourd'hui. Et pour moi, tant que ça respecte la loi et l'humanité de chaque individu, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Du coup, la question que je voudrais poser, c'est que c'est toi qui es riche et c'est vers toi que vient la personne. Donc, la personne, si je comprends ton raisonnement, qui vient vers la personne riche, elle est d'accord. Tu es d'accord. On peut comprendre parce qu'elle cherche son intérêt. Maintenant, toi qui sais qu'on ne t'aime pas pour toi, là, on t'aime pour ton argent, là, tu te sens à l'aise parce qu'on m'aime que pour mon argent? D'ailleurs, il y en a qui ont ces relations, oui. Est-ce qu'on sait? Non. Est-ce qu'on sait déjà? Parce que quand tu parles déjà, c'est ce que tu dis un peu, il y a beaucoup de dichotomie dedans, parce que quand tu dis déjà, tu es être humain, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, tu veux avoir de la valeur. Donc, quelque part, c'est-à-dire que quelque part, tu es content, toi-même tu te dis je suis un être humain à part entière, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, j'ai ceci, je suis beau, je suis vilaine, je suis ceci, je suis cela, mais en tout cas tout le monde veut être aimé pour qui il est d'abord, avant d'être aimé pour ce qu'il a, quelle que soit la personne. Tu me donneras Dangote, Gates, tout ça. Chacun, tant que la personne a un intérêt affectif envers l'autre, il veut le retour en fait. C'est clair. Oui, maintenant, quand tu es la personne qu'on aime pour son argent, toi tu n'es pas bien dans tes pénates. Oui, mais j'inverse la situation de, je vais caricaturer, d'un homme qui approche une fille parce qu'elle a de belles formes, elle est sexy, et il ne voit cette fille que peut-être que pour faire l'amour. C'est aussi un intérêt. Oui. Et donc cette fille-là aussi peut être avec ce monsieur juste pour avoir son argent aussi. Ce monsieur, selon ce que vous dites, c'est
ce monsieur ne voit pas peut-être la fille comme je l'aime pour ce qu'elle est, pour son identité de personne. Tout. Ce monsieur voit cette fille peut-être comme un objet. Il n'aime que son apparence, voilà, un objet d'assouvissement sexuel. Donc, et donc elle aussi, elle va voir ça ainsi. Voilà. Donc là, on revient sur la phrase, il n'y a pas d'amour là-bas. Et quand il n'y a pas d'amour là-bas, il n'y a que l'intérêt. Et comme toi tu le dis, on peut comprendre ce genre d'intérêt-là. Faut comprendre, accepter. On peut oui, j'accepte, mais je ne comprends pas. On accepte que ça existe. Même si on ne ferait pas la même chose, on accepte quand même qu'il y a des gens qui font la même chose, qui font cette chose-là. C'est-à-dire, on ne jette pas la pierre, on ne le ferait pas personnellement. Je peux aussi, pour peut-être compléter ce que Félix disait déjà, par rapport à l'exemple de la personne qui a de l'argent et l'autre qui vise cet argent, moi je dirais, elle a l'intérêt elle cherche l'argent de l'homme, peut-être quand tu auras les dire ici, mais peut-être l'homme aussi en retour, il voit quelque chose de l'autre côté. Il a d'autres intérêts aussi chez la femme. Non, on revient à ce qu'il a dit tout à l'heure, en fait. Voilà. Maintenant, la question que je posais, c'est que dans le cas où c'est toi qui es dans la peau de la personne qui a l'argent et qui veut l'amour, on est parti sur la pensée de la chanson, du clip qui dit aujourd'hui, l'argent remplace les sentiments, en fait. Donc, on est dans un cadre bien précis. On n'est pas dans un cadre philosophique où on tire à tout va. Voilà. On parle de sentiments. Et quand on parle de sentiments, on est allé dans le principe où sûrement dans le clip ou dans la chanson des sans-papiers, eux ils parlent de l'amour comme l'amour Eros, l'amour, pas l'amour agapé quoi. J'aime Bachana, qu'il ait de l'argent ou pas, c'est mon oncle, je l'aime et je l'aimerai toujours. C'est clair. Bien au contraire, j'aime ma famille parce que c'est ma famille en fait. Bon voilà, il peut y avoir de petites nuances, on peut avoir plus de respect pour l'un ou pour l'autre parce que rapidement l'autre dégaine beaucoup plus l'argent que l'autre. Ça ce sont encore des nuances. Mais quand on parle de sentiments, comme il est dit dans la chanson, là on parle vraiment de I love you en fait. Et je t'aime parce que tu as de l'argent. Et je demandais donc, pour revenir à ton intervention, quand c'est facile, quand c'est toi qui vas, parce que tu sais que tu n'aimes pas, ton cœur n'y est pas et c'est l'argent que tu vas soutirer. Jusque-là on est bien. Mais quand c'est toi, et toi tu donnes en fait parce que tu aimes. Et que tu te rends compte qu'on ne t'aime pas et que ce n'est que ce que tu possèdes qui fait que la personne est avec toi. C'est ça, je disais que là, à partir de ce moment, la personne ne peut pas prendre le prisme de la pensée comme tu l'as prise en fait. C'était tout. Souvent, ce que nous remarquons dans les films ou dans certaines relations qu'on voit, c'est que la personne qui a de l'argent n'est pas au courant en fait que l'autre ne l'aime pas. Mais ils s'en rendent compte à la fin. À la fin peut-être, mais au début, elle est peut-être dans un nuage. Elle se laisse, je sais pas, je dis berner par cette personne-là et elle croit en fait, on ne fait que c'est le serpent qui se mord la queue. On ne fait que tourner et retourner en fait. Parce que c'est clair que la personne ne sait pas. Maintenant, on dit lorsque la personne réalise que telle personne est avec moi, mais par intérêt, pas parce qu'elle m'aime. Il faut rompre. Mais ça fait mal quand même. Moi, vous sentez tu ne l'acceptes pas. Vous vous sentez mal et vous rompez. Il y en a qui l'acceptent ainsi. Hein. Voilà. Vous dites? Oui, qui finissent par se résoudre à l'accepter ainsi, à subir la relation. Non. Non. Je deviens pauvre, ma femme va me quitter. Non. Il sait ça au fond de lui. Non, je suis pas là. Je deviens pauvre, ma femme va me quitter, mais il continue. Non, mais ça c'est pas une bonne philosophie. Je suis désolé parce que. Mais non, en fait, on parle pas comme si c'est une philosophie, c'est ce qui se passe. C'est la réalité. Maman disait que. Il a mal, il aurait aimé que sa femme l'aime pour ce qu'il est, pour son identité d'être humain et tout ça, mais il sait que ce n'est pas vrai. Et il n'est pas prêt aussi à laisser partir cette femme, donc il continue. Pourquoi il n'est pas prêt à laisser partir la femme? Parce que lui, il aime la femme. Ah, donc il subit comme ça. Bon, on a discuté avec l'avocat Maître Amégan il n'y a pas très longtemps sur ce plateau où aujourd'hui, si tu viens que tu ne sais pas sous quelle communauté de biens, sous quel régime tu veux te mettre, on te dit il faut faire la séparation. Parce que même quand il y a l'amour là, il faut savoir bien séparer les choses. Quoi. Comme ça, quand les choses vont s'empirer, on ne le souhaite pas, on sait comment on peut gérer ça. Donc du coup, l'intérêt, est-ce que l'intérêt guide
guide encore les sentiments. Aujourd'hui, Félix a dit que ça s'accentue. Pour vous, est-ce que vous êtes vraiment fleur rose, je t'aime, tu m'aimes, c'est la vie est belle, on évolue, on aimerait avoir vos apports. On a un bonjour Nectar, comment vous allez? Super. Je veux passer par vous pour souhaiter un joyeux anniversaire à mes parents qui fêtent leurs 25 ans de mariage et que Dieu me donne un foyer aussi solide que le leur, de la part de Anselme depuis Belouaï. Belouaï Kara. Bonjour. Bonjour. Pourquoi aimer pour ce que l'on a au lieu d'aimer pour ce qu'on est? Le mal de notre société est d'avoir privilégié l'avoir que l'être. D'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. Il reste seulement que Lord Carlos, les autres sont déjà morts. Et des fous. Ah oui. Sans vous mentir, au moins 90%, à 90%, l'argent prône surtout et le comble, c'est pire dans les relations amoureuses de nos jours. De la part de Didier, comment? Tes 13 frottent le micro, tes 13 sont intéressés. Alors, on a, c'est pire dans les relations amoureuses de nos jours. C'est Didier Création depuis CB, précisément à Logoté. Ok, merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Il est clair que personne n'aime être aimé pour ce qu'il a. Parce que l'homme ne se définit pas d'abord par ce qu'il a, mais par son être intérieur. Ok. Mais quand un homme, j'ai aimé l'exemple de Félix, quand un homme définit une relation de la fille par rapport à ses formes, là, vous êtes d'accord? Mais oui, parce qu'on a beaucoup ça. Elle peut le jour, peut-être, je sais pas, elle fait un accouchement, elle n'a plus ce qu'il faut comme elle fait un accident ou un truc comme ça. Bachana ne rit pas. Bachana, tu veux me provoquer. Non, mais sérieux. Avant quand même que je suis dans une relation, il y a des je sais pas, on dit, mais comment je le dis? Les critères. Mes kiffs. Ouais. Il y a ce qu'on appelle les kiffs, non? Ce que j'aime. C'est ça qui t'attire. Oui. Vers une personne. Et c'est pour l'autre, c'est l'argent qui l'attire. Oui, mais non, on peut pas. Donc, on comprend que ce que représente l'argent pour l'un, c'est ce que représente le physique pour l'autre. C'est toujours des intérêts dans les deux cas. Dans la chanson, c'est mentionné argent, mais il y a d'autres choses qui peuvent remplacer argent littéralement, voilà, qui ne sont pas des valeurs ou des vertus ou des trucs du Ce sont les valeurs pour pas la personne en fait. Non, c'est ce que je dis parce que c'est quelque chose qui t'attire vers une personne, pas forcément. Moi, je ne parle pas de l'argent. Attends, d'abord, Félix, je ne parle pas de l'argent. Je parle pas d'argent. Je parle de traits physiques. Je parle de caractère, que ce soit des caractères intrinsèques, des caractères internes à la personne ou externes. Ce sont quand même de petits traits qui t'attirent. Et c'est ça qui te retient, qui te maintient là et tout. Donc bon, pas que l'argent. Moi, je ne veux pas trop parler de l'argent parce que ce truc. Ça non, mais on est quand même d'accord, comme il le dit, qu'aujourd'hui, il y a des personnes, c'est clairement, c'est-à-dire que dans la tête de tous, on a tous quelque part une, comment dire, une idée de, bon, moi je les aime comme ceci, je les aime comme ceci et comme cela. On est d'accord. Maintenant, la personne, elle vient vers toi et tu sais pertinemment que la personne, c'est pas ça. Mais la personne a de l'argent. Donc du coup, l'argent te fait tout oublier, quoi. Tu compenses, ouais. Tu oublies que la personne n'est pas comme Bachana, que la personne n'est pas comme M. Kati, que la personne n'a pas les fossettes de Félix. Tu as toujours rêvé d'un homme qui, en te souriant, va te montrer ses belles fossettes. Mais au lieu de montrer les fossettes, il met 2 billets de 10 000 ici. Et alors là, non, mais sérieusement, le monde aujourd'hui, il est comme ça. Même si les gens font encore un peu semblant en se cachant derrière le paravent de bonnes vertus, on a quand même beaucoup aujourd'hui, c'est ça. Il ne faut pas qu'on se montre. Alors, comme il le disait, ça peut ne pas être forcément de l'argent, mais c'est « Ah, ma femme, sa taille fine, là, j'aime trop ça et tout. » Et puis quelques mois après, elle fait un bébé. Et là, ça a changé. Aujourd'hui, c'est, voilà, toi aussi, il faut trouver une solution. Ça ne peut pas se faire comme ça. On connaît la chanson de Singila, non? Dans laquelle il dit non, tu te laisses aller, la petite là, elle est, voilà, et tout ça. Et donc, quelque part, il y a de l'intérêt qui n'est pas forcément de l'argent. Oui, pas forcément de l'argent. Merci beaucoup. Moi, c'est ce que je fais comprendre. Il ne faut pas qu'on se... Oui, donc, ce qui est, je trouve, un peu injuste, c'est que certains ont des intérêts et
pointent du doigt ceux qui visent l'argent, c'est-à-dire disent, toi tu vois que l'argent, toi tu es intéressé par l'argent, alors que lui aussi il est intéressé par quelque chose d'autre. Mais il pointe du doigt celui qui est intéressé par l'argent parce que c'est l'argent que tout le monde crie, c'est la racine de tous les maux et tout. Donc il dit, tu es là avec moi à cause de l'argent, alors que toi aussi tu es avec elle pour quelque chose qui n'est pas forcément durable. Donc chacun se pointe du doigt, quoi. Non, mais les valeurs morales dont nous parlons. Normalement c'est durable. Normalement, mais le c'est physique, durable. par exemple, n'est pas une valeur morale. Ce sont les critères de choix. Les critères qui te poussent à faire un choix. Donc tu comprends que l'argent peut être critère de quelqu'un d'autre. Oui, mais tout ce qui est critère. Est-ce qu'il est bien que l'argent soit critère? Non. C'est ça le souci. On va prendre l'avis de Bachana quand même. Voilà. Bachana qui est très distrait aujourd'hui par la régie. Je ne sais pas encore qui parle, si c'est M. Kati ou si c'est M. Foyem. Je ne sais pas, mais je le dis en même temps en direct pour que les choses se tassent et se calment un peu. Bachana, bonjour. Comment ça va? Bonjour, oncle. Bonjour, téléspectateurs. Bonjour. Vous savez que... Non, il faut dire la vérité. C'est pour l'intérêt. Même celui qui aime quelqu'un pour de l'argent, il l'aime pas quand même. La même chose à son égard. Je sais pas compris. Oui, c'est vrai. Celui qui aime l'argent, il aime quelqu'un pour de l'argent, pour son argent. N'aime pas qu'on l'aime en retour Oui, donc ce qui veut dire que c'est pas bon. C'est pas bien, c'est vrai. Et match nul. Il y en a, c'est pas l'argent, comme Félix dit. C'est parce que je les amène toujours à manger ou bien il me voit toujours régulier quelque part. Félix qui dit plaquette de chocolat. Il me voit toujours régulier quelque part. Ou bien il voit certaines de mes actions. Et la personne m'aime pour ça. Mais lorsque toi, tu es aimé pour des choses comme ça, lorsque tu découvres, le jour que tu découvres, ça te met mal à l'aise. Oui. Tu as mal? Oui. Haïr mal à l'aise. Tu peux même haïr tout ton entourage, y compris ceux qui t'aiment pour de vrai. Parce que tu vas douter de leur amour. Ah, c'est lourd. Et c'est là, Félix dit... Est-ce qu'on peut aimer ses parents par intérêt? Oui. Il y en a qui aiment leurs parents par intérêt, malheureusement. C'est que tes parents, hein, papa, maman, je ne veux pas aller dans oncle, tante et tout ça, mais aimer son père, sa mère, moi je dis, par intérêt. À un certain âge, oui. Pas quand on est petit, hein. Quand on est bébé, bon, on suit. Maintenant, quand on grandit, puis il y a tes intérêts qui viennent. Et tu vois que papa a de l'argent. Ah, tu le préfères plus. Tu t'accroches vraiment à papa. Tu fais des calculs. Et peut-être que tu abandonnes maman, papa n'a pas d'argent. Abandonner comment? Dans quel sens? Oui, ça dit tu n'as pas l'amour que tu vas apporter à ton papa. Si ton père, il te donne l'argent, c'est ton père, tu es content. Oui, tu es content, mais il a donné et donné. Papa te met dans l'abondance totale. Oui, c'est important. Alors que quand tu retournes du côté de maman, elle ne te donne pas de l'argent. C'est pas la faute de l'enfant si maman n'en a pas beaucoup. Mais c'est pareil pour quelqu'un d'autre. C'est pareil pour quelqu'un d'autre qui ne te donne pas de l'argent et que tu ne l'aimes pas et qui n'est pas de ta famille. C'est comme l'amour que j'ai pour toi, par exemple, tu vois. C'est pas basé sur l'argent. Et en ce moment, c'est des enfants qui vont jusqu'à vouloir même la mort de leurs parents. Là, c'est vraiment l'extrême. Pour hériter. Bonjour Nectar. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sentiment amoureux réel. Car chacun cherche à tirer son intérêt au profit de l'autre. Puisqu'il n'y a rien sans rien. Ces mots n'ont plus leur place réelle dans la société. C'est de la part de M. Assounas depuis Amlamé. D'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Bonjour à vous. Bonjour. Les filles de nos jours ne veulent pas souffrir. Et les hommes ne veulent pas souffrir aujourd'hui pour que demain soit rose et elles préfèrent là où c'est déjà prêt. Moi, je connais elles préfèrent des hommes mariés, entre parenthèses. Non. Le prêtre, non, l'imam Victor dit que c'est faux, c'est vrai? Ce que tu dis là.
Moi je connais des jeunes garçons aussi qui visent la poche des femmes. Oui, ouais, par intérêt ouais, quoi. Par intérêt, on avait eu le témoignage du jeune homme, non, qui était voilà et qui a voulu réagir, lui a retiré la voiture. Exactement. Oui. Il s'est retrouvé. Voilà, c'était lui-même, c'est pas l'amour quand même. Bon, on ne jauge pas, mais voilà quoi. Il ne faut pas trop qu'on catalogue les gens, il ne faut pas qu'on tague, on dise que ce sont les filles et autres, tout ça. Non, ça n'a absolument rien à voir. De nos jours, si les gens disent qu'il n'y a plus d'amour vrai, quelque part, ils ont raison. C'est parce que tout le monde se ressemble aujourd'hui. C'est vrai. Et on n'arrive pas à mettre la différence du vrai amour. Ça, c'est une grosse question. Le vrai existe. Qu'est-ce que c'est que il existe, il existera toujours. Qu'est-ce que c'est que le véritable amour et comment le reconnaître? Ça, là, c'est une autre question. Bonjour, comment vous allez? Super. Le problème est que la femme peut apprendre à aimer avec le temps, alors que c'est tout le contraire chez l'homme. Je m'explique. Au départ, tu peux t'attacher à quelqu'un pour un intérêt, mais avec le temps, tu vas commencer à ressentir quelque chose pour la personne. C'est une triste réalité de nos jours. L'homme peut payer la femme et jamais pour la femme. Je reprends. L'homme peut payer la femme et jamais pour la femme. Bonne suite d'émission à vous tous. Merci infiniment. Je crois qu'on ne s'en sortira pas sur l'intérêt et autres. Et avant que nous n'allions à nos invités, on va répondre rapidement à une question posée par une de nos téléspectatrices qui, on va essayer de répondre mais vraiment rapidement à deux témoignages. Le tout premier, il est simple. Madame dit qu'elle aime faire tout ce qui est chichi, voilà, tout ce qui ressemble à nous les jeunes, enfin, tout ce qui ressemble aux jeunes dames aujourd'hui, la totale, manucure, fossile, tout ce qui est tout et tout et tout. Elle aime bien ça, mais monsieur lui interdit ça. Monsieur dit n'aime pas, qu'il la préfère au naturel, et il se dispute parce que monsieur lui demande si elle le fait ainsi, est-ce que c'est pas pour lui en fait, et que comme lui ne veut pas et que ce qu'il préfère c'est qu'elle soit au naturel, pas trop de chichi, pas trop de foufrou, comment faire? Faut-il qu'elle adhère à ce que monsieur dit, ou alors peut-elle continuer ainsi et finir par imposer? Ses copines lui disent il n'a pas le droit de te dire quoi que ce soit, si ça lui plaît tant mieux, si ça ne lui plaît pas, basta. Et par contre, sa mère lui dit hey, Blangue. Blague sous les cas. Et les ramènes. Ah c'est la version. La version élastique. Version 2022. Alors, rapidement, que doit-elle faire? Monsieur dit, je ne veux pas beaucoup de foufou, je ne veux pas beaucoup de chichi, ôte-moi ces fossiles, ôte-moi les, voilà, laisse, c'est à moi, c'est moi, tu m'as déjà, tu me plais comme tu es ainsi, ne mets pas toutes ces choses-là. Madame, elle dit, elle aime ça. Elle l'aime vraiment et tout. Alors, que doit-elle faire dans cette situation-là? Monsieur dit, mais puisque tu me plais comme ça, c'est à moi tu dois plaire, c'est moi tu dois séduire. Je suis heureux comme ça. Doit-elle aller dans ce sens-là ou doit-elle pas y aller? On commence par Félix. Le grand Félix. Félix. Oui, alors... je sais déjà ce qu'il va répondre. Ce que je sais, pour moi je travaille dans la mode et tout ça, quand on s'habille, quand on se fait beau, quand on se maquille, quand on se coiffe, il y en a qui le font pour plaire aux gens, mais il y en a qui le font parce qu'ils se sentent bien comme ça. Normalement, c'est ce qui est conseillé, de s'habiller pour se plaire à toi-même. Quand tu te regardes dans le miroir, tu es fier de l'image que tu reflètes et ce n'est que comme ça que tu es dans la société. C'est pourquoi quand tu vas entrer en société, il y a des gens qui vont aimer ce que tu portes et ce que tu ne portes pas. Ce qui va te faire tenir et garder le moral, c'est le fait d'être en paix avec toi-même, d'être conscient. Je précise un truc, cette femme a dit j'aime être comme ça. Elle n'a pas dit j'aime attirer l'attention sur moi. Elle n'a pas dit j'aime que les gens me regardent comme ça. Elle a dit j'aime m'habiller comme ça, j'aime être comme ça. Donc c'est un peu ce qu'elle aime. L'erreur que monsieur fait dans son intervention, c'est de penser qu'elle fait ça pour attirer son attention. L'attention de monsieur ou d'un quelconque homme.
Tu verrais le regard de Victor sur toi. C'est vraiment... Elle veut se sentir belle. Elle veut, et c'est comme ça elle se trouve belle. Si c'est bien, si c'est mauvais, ça n'engage qu'elle. Chacun est libre de s'habiller comme il veut selon la décence qu'il y a, c'est-à-dire les règles de décence. Elle n'est pas extravagante. Elle n'a pas dit qu'elle porte des mini-culottes. Elle n'a pas dit qu'elle est extravagante. Est-ce que c'est loin ce sont les frères et sœurs. Non, le maquillage. Il n'y a pas que le maquillage, hein, dans le message parle, je suis désolé. Chichi, foufou, dans le chichi, il y a voilà, le foufou. En tout cas, madame aime... Voilà, de toute façon, c'est comme ça, elle se sent belle. Oui. C'est comme ça, elle se sent belle. C'est comme ça, elle se sent elle. Oui. Qui est-ce que le monsieur veut épouser? Ah, même, Félix, désolé, non, mais je vais te couper, désolé, parce que moi, comment ils se sont retrouvés d'abord, les deux? C'est dans quel format ils se sont retrouvés? C'est sous le format chichi, foufou, comme tu le dis, de la dame? Si c'était le cas, aujourd'hui, si le monsieur trouve ça bizarre, je dis, monsieur, on voit un peu votre point de vue. Mais maintenant, quand on prend l'histoire dans un cadre couple, c'est aussi important de prendre en compte le point de vue de l'homme. Oui. Parce que l'épanouissement de la femme, oui, je suis d'accord, je suis le premier même à le clamer haut et fort. Mais en même temps, il faut penser à la stabilité de votre couple aussi. C'est très important. Donc peut-être qu'ils doivent s'asseoir et trouver le juste milieu. Un compromis. Un compromis. La femme peut-être, moins de chichi peut-être, et pour faire plaisir aussi à l'homme parce que c'est très important. Et son épanouissement à elle, la femme, parce que si elle n'est pas contente dans le couple, c'est mort pour l'homme aussi. Par contre, il y a un truc que j'ai noté qui m'a un peu choqué. Mes amis me disent si, et ma maman dit il n'y a plus d'hommes et tout ça. Salut à nos mamans. C'est compliqué cette histoire parce que déjà, cette partie de tes amis te disent soit il aime ça comme ça, soit il s'en va. Faites attention à ces amis-là. C'est quoi les amis, même? Primo. Maintenant, ce que la maman dit, ce n'est pas faux. Mais si on doit se transformer pour garder un homme, ça devient dangereux. Petit. Ça devient dangereux parce qu'il y a des femmes qui disent, j'ai vu ça sur TikTok, ce que vous nous interdisez à la maison, c'est ça que vous recherchez dehors. Donc, quelque part, ce monsieur peut-être veut sécuriser sa femme, ne veut pas qu'elle soit trop belle pour attirer le regard des autres. Comment pas trop belle? Ça veut dire que sans... Monsieur n'a pas dit, la femme n'a pas été trop belle. Elle dit, monsieur dit qu'il la trouve belle quand elle est naturelle, pas quand elle est débraillée. Merci. Je vous en prie. Oui. On va cadrer les choses. Monsieur n'a pas dit, je sais que vous nous suivez, Madame Chantal, envoyez d'autres apports, je vous en prie. Monsieur n'a pas dit, je t'aime quand tu es débraillée. Il a dit, arrête de rajouter comment vous appelez ça? Les compléments. Oui, voilà, eyelashes, les ongles hyper recourbés. Tu vois des ongles qui piquent même des fois. Là-bas. Tu passes à la tongue, tu sais même pas. Arrête de rajouter trop d'artifices. Ouais. J'aime bien quand tu es, voilà, et que j'aime bien parce que de toute façon, à la base, c'est que, bon, comme tu le dis, hein, ça peut être un misunderstanding ou une malformation, pas une malformation, mais une mauvaise manière de monsieur de penser, mais lui considère que puisqu'ils sont en couple, aujourd'hui, son nom est rattaché, donc c'est ma femme, quoi. Donc la première, tu veux me plaire, tu dois être belle avec moi, pour moi, c'est mon regard qui te voit. C'est comme ça que le monsieur réfléchit. Donc du coup, quand monsieur demande à madame de ne pas mettre les faux ongles, toutes ces choses-là, madame dit que elle, ça lui plaît, qu'elle se sent bien dedans. Avec les ongles. Quand elle en met, quand elle le fait, elle se sent bien dedans. Quand elles sont ses copines et elle, c'est la même chose. Elles sont toutes comme ça et ça donne un effet. Il faudrait qu'on enlève l'équation copine dedans. Non, pourquoi? Oui, je suis désolé parce que vous êtes mariés, les copines, elles sont elles sont quoi? Moi, c'est vrai ce que je dis, hein, c'est très vrai parce que quand ça commence par parler copine dans les relations, ça... Est-ce qu'elle n'avait pas ses copines avant que
monsieur la rencontre, en même temps, quand vous rentrez dans le duo, dans le couple, c'est compliqué de... Mais donc on revient à ce que Félix est en train de vous dire. Quand on rentre dans le couple, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut garder? Il y a certaines habitudes qu'il faut enlever, carrément, parce que je le disais des fois avec une histoire aussi ici, je dis, quand les facteurs amitié rentrent dans votre relation, c'est ce même facteur qui sera le gari qui va bouleverser tout. Mais après, il faut éviter le chantage aussi. C'est-à-dire, le chantage émotionnel, affectif. Tu vois la personne telle qu'elle est, tu as certaines choses que tu n'aimes pas chez elle, mais tu ne dis rien, tu fais semblant doucement jusqu'à l'amener dans le mariage. Et une fois dans le mariage, maintenant, tu lui dis je n'aime pas, au lieu de lui dire ça dès le départ. Voilà, et tu le coinces parce que tu te dis que de toute façon, nous sommes déjà mariés, elle est obligée de le faire. C'est pas sain. Et le côté inverse, opposé aussi, ce sont ces personnes-là qui se font anges, je parle là, qui te trompent la vigilance jusqu'à ce que vous ne rentrez dans le couple et là, dans le mariage, et là, elle sort, en fait, c'est anges. Alors, on va prendre l'apport de Batiana, mais je vais lire quelques messages. Bonjour à vous, ma question est de savoir si la femme au foyer doit faire ce qu'elle veut ou ce qui plaît à son mari. De la part de monsieur Julien depuis Tabligo. Merci infiniment. Les deux. Bonjour, femmes, soumettez-vous à vos hommes. Hommes, aimez. Victor, je sens. Tu vas pas. Je vais te. Tu sens que tu vas le. Alors, hommes, aimez vos femmes. Je t'aime tel que tu es. Point. Le couple est différent de l'amitié. Tout est dit. De la part de monsieur Stéphane depuis Kaboli. Merci monsieur Stéphane. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je passe par vous pour exprimer ma joie de cette émission. En ce jour de mon anniversaire, Para Nyansa. Joyeux anniversaire, Para Nyansa. Happy birthday. Madame, écoute ton mari. L'homme t'a dit de ne pas faire, de ne plus le faire. Écoute-le plutôt que tes camarades. Les camarades d'aujourd'hui là. Bon, d'accord. Voilà. Alors on a bonjour. Bonjour. Ils n'ont qu'à trouver un terrain d'entente. Si elle est à la maison, elle n'a qu'à être naturelle. Mais pour le boulot, elle qu'elle se mette dans les normes. Un mari reste un mari. C'est comme ça. Il aime. Son désir sur son côté d'habillement ne sera pas pris en compte. Qu'elle élimine en même temps les conseils de ses amis. Sinon, ce sont ces mêmes copines qui viendront prendre son mari et c'est là elle va regretter et ça sera trop tard. De la part de Joël H depuis le Bénin. Merci, monsieur Joël H. Joël H. Après que les enfants parlent. Commencer par une phrase là que quand tu parles la mâchoire de la chèvre que j'ai eu à écouter il y a longtemps sur la radio Africa numéro 1 et c'était dit par Patrick Nguemadong. Il a dit une femme qui se maquille à l'excès s'affiche comme étant allouée. Madame, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de la jeune fille. Madame, votre mari dit qu'il vous aime quand vous êtes naturel. Et il a le droit. Le surplus de ton maquillage. Quand je dis le surplus de ton maquillage, c'est qui veut dire que ton mari ne te dit pas d'être débraillé. Au moins, le minimum, il l'accepte. Donc, respecte le désir de ton mari. Quant à ce qui concerne tes copines, ce ne sont pas tes copines qui vont te dicter ce qu'il faut pour ton foyer. Non. Quand on se marie, il faut savoir se faire d'amis. Maman a raison. Maman est passée dans ça. Elle a tiré les leçons. Elle te conseille. Écoute ta maman. Fais comme ce que ton mari te dit de faire. Oublie l'excès de ton maquillage. Si c'est comme ça, elle se sent à l'aise. Non. Si c'est ce qu'elle aime. Il y a des femmes qui vont jusqu'à dormir maquillées, hein, parce qu'elles aiment les artifices. C'est ce que son mari veut. Qu'elle doit faire. C'est ça. C'est pas tout ce que un conjoint veut que l'autre doit faire. Oui. Mais
Concernant le maquillage, là, le monsieur, il a raison. Ok, maintenant je vais poser une question, Bachana. Oui. Rapidement, parce qu'on y pris par le temps. Si c'était l'effet contraire, si c'était les choses qu'elle n'aime pas et que le monsieur, lui, il aime, elle fait? Genre le monsieur il aime porter des petites culottes. Le monsieur il aime tout ce qui est... Non, pas que le monsieur, mais toujours par rapport à la dame. Ah. Si la dame, elle aime le naturel et que le monsieur plutôt préfère les eyelashes et all those des ongles qui piquent nails et tout ça, est-ce qu'elle va le faire pour le monsieur? En ce moment, je vais aller jusqu'à dire que peut-être que le monsieur l'a croisé comme ça, elle portait ça. Mais quand elle est venue au foyer, et c'est ça qui a attiré le monsieur vers elle. En ce moment, quand elle est revenue au foyer, elle est rentrée dans le foyer, elle abandonne ça, ça peut ne pas plaire au monsieur. Il va vouloir la trouver comme au prime abord. Oui. D'accord, Bachana, merci beaucoup. Bonjour le plateau. Moi, à mon niveau, le monsieur a raison. Des fois, les fossiles font peur. Ainsi que les ongles. La femme est censée écouter le monsieur de la part de Delali depuis Baguida. Oh, mais... Ah non, mais c'est pas complètement faux. Hein. Oui. Oh, non. Aïcha, je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose. Font à l'extra le maquillage. Avec tous nos produits de beauté aujourd'hui, supposons qu'elle refuse, elle continue. Le monsieur est devenu patient, courageux et il accepte comme ça. Elle continue jusqu'à un jour, elle tombe sur un produit qui va lui causer des problèmes. Le cancer de peau par exemple. Qui va assumer? C'est le monsieur. C'est le monsieur qui va souffrir. Les dépenses, tout ça là. Ça, c'est vrai que c'est quand même un cas extrême, hein, mais c'est vrai ce que tu dis quand même, Bachana. Alors, bonjour Nectar, comment allez-vous? Super bien. Dites merci à Monsieur Bachana de ma part. C'est Pierre depuis Bassar. Merci. Merci Monsieur Bachana de la part de Monsieur Pierre depuis Bassar. Bonjour la famille. Bonjour. La femme doit faire ce que le mari veut. Et affaire de copine là, elle doit arrêter ça vite, même pour son bien, et garder son foyer. Merci infiniment. Bonjour Nectar. Bonjour. Monsieur Bachana a raison. Parce que moi je dirais, il n'y a pas de vrai amour et avec le temps, si tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas de bonne femme. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Elias, dites aux femmes qu'un homme c'est un homme. Même s'il est petit, c'est un homme. Et même s'il n'a pas d'argent, c'est un homme. Ce qu'un homme veut, une femme doit le faire. Je vous en prie. Ah, et Toski depuis Amou Oblo, merci beaucoup. C'est noté, monsieur Toski. C'est pourquoi c'est l'homme qui dote la femme. Bonjour à vous tous. La femme reflète la gloire. La femme reflète la gloire de l'homme. C'est Emmanuel depuis Nikonakwe. Merci, monsieur Emmanuel. Merci infiniment. Bonjour à vous tous. Bonjour. Vous êtes trop mimi ce matin, Elias. Je te kiffe trop. Je kiffe trop ton habillement. Je vous kiffe aussi. C'est Félix qui l'a fait. Hein. J'ai une idée originale de... Maman. Tissu, tu l'as eu où? Le tissu, c'est mes phares. Ce sont les deux qui ont préparé la sauce. Mes frères. Voilà. Ça, c'est l'intérêt qui guide dans la famille. Vous comprenez pourquoi il est toujours avec eux. Merci infiniment. Hein. On verra si on pourra venir sur le second témoignage, très chers amis téléspectateurs. Mais vous êtes nombreux à réagir là-dessus. Et c'est un peu compliqué. À partir de quel moment la femme est elle? Et à partir de quel moment il fait des concessions, parce qu'on le veuille ou pas, il y a forcément des concessions qui doivent être faites dans le couple et dans le foyer. On reviendra encore là-dessus. Pour l'heure, on va y aller avec le jingle spot et juste derrière, on va recevoir nos invités de DIFA. 35 ans de vie de ministère couplé, des 30 ans de vie conjugale et d'un jubilé de diamant de l'apôtre Yao Mawenadra. Une triple célébration qui aura lieu du 13 au 16 octobre 2022 au Palais des Congrès de Lomé autour du thème « Impact pour un nouveau réveil ». Du 13 au 16 octobre 2022, vivez 4 jours de rencontres et d'impact dans un programme hautement spirituel avec d'éminents hommes de Dieu internationaux tels que Bishop Idriss
Félix Mohamed Ouattara de la Côte d'Ivoire, Dieudonne Kandem du Cameroun, Papa Michael Excel du Ghana, sans oublier les orateurs du Togo dont Bishop, Paul Nia et bien d'autres encore. Au cours de ces 4 jours, venez expérimenter des moments explosifs de puissance, de miracles, d'enseignement et surtout de transfert d'onction avec le couple berger Papa et Mamandra. Population de Lomé et ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter cet événement. Tous pour cette grande rencontre qui s'ouvre le jeudi 13 à partir de 14h. Du 14 au 16, participez chaque matin de 8h à 14h et tous les soirs de 17h à 22h au programme de ce grand réveil. Pour plus d'informations, contactez le 00228 90 04 11 89 ou le 00228 90 14 21 43. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs. Monsieur Marc Amouzou, qui est donc responsable de la société immobilière DIFA, c'est bien ça? Agence immobilière. L'agence de Ridjanaoui. Il y a combien d'agences? Nous avons 3 agences. Ok. Ridjanaoui, Zangira et Kege Obrigado. Obrigado. Obrigado veut dire quoi? Obrigado. Déjà, il faut savoir que... Alors donc, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien. Je vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Je dis bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. L'essentiel, c'est qu'on soit en bonne santé et continuer nos activités. Et c'est ça, c'est pas la grâce de Dieu. Donc, chaque jour, je vous demande de prier. Voilà, merci. Tchana, est-ce qu'on peut trouver une solution? Est-ce que Victor peut sortir du studio? C'est possible? Non, laissons-le, maman. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, j'espère qu'il ne sera pas là demain mercredi. La prochaine fois, il viendra avec son papa. D'accord, il viendra avec son papa. Ça sera beaucoup mieux. Alors, on va parler, on a déjà commencé à discuter avec DIFA depuis quelques semaines maintenant. Et aujourd'hui, on va parler du processus d'achat d'un terrain ou d'une maison. Processus, on a bien dit processus d'achat. Oui. D'accord. Bon, Félix, que voici, guidé par des intérêts de pouvoir voyager, partir en Italie, a un bien immobilier qu'il veut vendre. C'est mieux. Là, c'est lui qui veut vendre. Maintenant, moi, qui viens d'arriver de Venise et qui veut m'installer désormais au Togo, je voudrais faire l'achat d'un bien immobilier. Donc, on part sur ce cadre-là. Et on va entamer maintenant les démarches. Comment ça se fait? Je viens voir l'agence immobilière DIFA. Oui. Maintenant, on fait quoi? C'est ça. La première des choses, c'est de voir le terrain c'est de savoir le terrain à quel papier. C'est la première des choses. Donc là, on est dans le cas de celui qui veut mettre son bien immobilier en vente. En vente, c'est ça. Donc, si le terrain a un titre foncier, il suffit d'avoir le plan avec le numéro du titre foncier, aller au niveau du cadastre, faire des recherches si le terrain n'est pas hypothéqué ou bien il n'y a pas de problème sur le terrain ou bien sur la maison. Et ça, c'est avec titre foncier. Maintenant, après ça, qu'est-ce que vous devez faire? Nous, en tant que société immobilière, nous partons au niveau de la population, c'est-à-dire chef du village, les gens qui sont autour de la maison ou bien du terrain, pour avoir quelques informations sur le bâtiment. Maintenant, vous pouvez avoir des maisons ou bien des terrains avec titre foncier, mais c'est un bien collectif, familial. Donc, tous les héritiers doivent être présents. C'est ça. Si un d'entre eux n'est pas au courant de la vente, ça serait un litige dans les années à venir. C'est pour cela que vous devez avoir tous les noms des héritiers. C'est ça. Mais quand c'est un bien personnel, c'est pour lui seul, vous faites les recherches et vous pouvez faire la mutation du titre foncier.
vous l'achetez. C'est ça. Maintenant, il y a d'autres cas aussi. Un terrain sans titre foncier. Voilà, j'allais poser la question. C'est ça, un terrain sans titre foncier. Et il y a quels documents? Il y a plusieurs sortes de terrains qui n'ont pas le titre foncier, c'est-à-dire un plan simple, ou d'autres qui n'ont pas de plan simple aussi. Donc, ceux-là qui n'ont pas de documents pour le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est les autochtones, il faut demander un acte de propriété. Et l'acte de propriété doit être délivré par l'État. Et ce sont les chefs du quartier qui doivent appuyer, c'est-à-dire comment? Ils doivent connaître les collectivités qui sont dans sa zone. Ah, il y a telle famille, je sais que ce terrain-là appartient à telle famille. Les premiers occupants, c'est ça. Et c'est le chef du quartier qui dit, oui, j'atteste que ce terrain-là appartient à telle collectivité. Et ils vont suivre le processus, on appelle ça acte de propriété. Donc vous allez chez eux, on vous montre l'acte de propriété. C'est en ce moment, la collectivité doit avoir un mandataire aussi, qui doit être devant ces opérations-là. Donc ça va vous permettre de pouvoir acheter et de faire les papiers. Okay. Maintenant, il y a aussi un autre cas, c'est-à-dire ils n'ont pas, comment on l'appelle, non, pas le titre foncier. Je veux parler des collectivités. Ils n'ont pas l'acte de propriété. Vous venez pour acheter, ça serait vraiment un litige dans les années à venir. C'est ça. Donc il faut demander un acte de propriété. Voilà. Il y a aussi le plan visé. Le plan visé, c'est-à-dire, vous venez, vous achetez le terrain chez une collectivité et la collectivité vous a dit, ah, je vends tel terrain, vous l'achetez, vous faites le plan visé que l'auteur fait présentement. Vous voulez revendre le terrain. Vous n'avez pas encore le titre de propriété. Donc si vous voulez vendre le terrain, ça doit être signé par cette collectivité-là, le mandataire de cette collectivité-là. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc c'est ça. Ok, maintenant, là c'est par rapport à celui qui a un bien immobilier qui veut mettre en vente. C'est ça. Et ça c'est le processus entre le vendeur et vous en tant qu'agence immobilière. C'est ça. Prenons moi qui veux acheter. Oui. Quels sont les prérequis et quel est le processus si je veux... C'est le processus dont je suis en train de parler. C'est-à-dire vous venez chez nous pour acheter le terrain de... Oui, mais c'est pas moi qui vais faire les démarches, les papiers et autres, tout ça. Moi, je viens et si enfin, vous m'attestez ou je viens aussi avec les personnes ressources qui attesteront, pardon, excusez-moi. Déjà, il faut avoir l'argent, ça c'est la première étape. Oui, ça c'est clair. Oui, il faut avoir l'argent. Et j'ai de l'argent, qu'est-ce que tu crois? Ah, maman, tu viens de Venise en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple, tu viens et que tu as de l'argent, comme dit Elias, tu veux acheter le terrain et que c'est déjà là. Là, on est tout à fait d'accord. Mais les papiers autres, c'est vous, en plus de celui qui vend, qui allez faire les démarches et tout vérifier. Quand nous, on vient, on donne juste l'argent et on récupère l'acte pour aller faire la transmutation ou comment? C'est ça. Dans notre société, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout pour pouvoir ne pas avoir de litige dans les années à venir. C'est-à-dire nous protégeons nos clients. Jusqu'à présent, on n'a pas eu un litige après l'opération une opération, oui. Donc, nous faisons les recherches. Ce sont des recherches que nous faisons. Et quand vous venez, on vous dit, il y a telle maison à vendre, il y a tel terrain à vendre. Et là, l'opération sera effectuée chez un notaire. Claire. On ne fait pas des opérations à la maison. Si vous voulez acheter, nous, on se retire, vous faites l'opération. Ce n'est pas à cause de l'argent que nous allons mettre notre tête dans les problèmes. Par exemple... Il est clair et net, j'ai aimé. Par exemple, ça fait de cela 4-5 jours, il y a une cliente qui nous a appelé, elle a dit, j'ai un tel ami qui veut vendre son terrain. Ils ont seulement le plan du terrain. Il dit, ah ok, vous avez, c'est un plan simple. Ils n'ont pas fait le plan visé même. Et je les ai demandé, quels sont les papiers qu'on vous a donnés avant d'acheter le terrain? Parce qu'il dit, je veux l'argent pour voyager, je veux vendre rapidement.
Ah ok, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais avoir les documents qu'on vous a présentés avant d'acheter le terrain. Il n'arrive pas à me montrer. Et je ne peux pas amener un client vers cette personne-là pour lui dire il faut acheter le terrain. Exact. C'est ça. Il faut un acte de propriété, ou soit un titre foncier global, ou soit un plan visé. Et puis il y a les mandataires de la collectivité, et voilà. Alors ça, tout ça, c'est un processus qui se fait. Maintenant, la question est de savoir si on n'a rien fait de ça, comme peut-être le cas dont vous venez de parler. Est-ce que vous accompagnez le vendeur pour qu'il puisse... Non, le vendeur. Pour faire le titre foncier et autres. On parle de la société d'IFA là. Oui. Est-ce que vous allez accompagner le vendeur pour qu'il puisse avoir tous les documents qu'il faut avant maintenant de dire à votre client qui est l'acheteur, écoute, là c'est bon, emmène l'argent, parce que de toute façon il faut qu'on le dise, comme vous l'avez dit, c'est pas à cause de l'argent vous allez vous mettre dans des problèmes, mais la DIFA existe aussi pour gagner de l'argent. C'est ça. C'est important. Oui. Ce que vous avez dit, le propriétaire veut vendre son terrain. Il n'a pas les moyens pour faire le titre foncier. Au Togo ici, c'est très difficile de faire un titre foncier. Il faut attendre beaucoup, un peu. Hein. Bon, je crois que maintenant les choses sont un peu... Oui. On est en train d'améliorer les choses. Mais au Togo, dans ce domaine, on est vraiment très rigoureux en matière de titre foncier. Oui. C'est ça. Donc, on ne va pas dire il n'a qu'à faire le titre foncier avant de le vendre. Il y a des terrains que nous vendons avec 100 titres fonciers. Mais il faut faire des recherches préliminaires pour savoir si dans les années à venir, il n'y aura pas de litige. Donc c'est ça. Et il peut y avoir un plan simple. Mais si on sait que là où il a acheté le terrain, il y a une collectivité, ils ont un mandataire. Et le terrain qu'ils possèdent, la collectivité possède, c'est reconnu par l'État. C'est-à-dire, ou bien c'est reconnu par le chef du quartier, la mairie, etc. Maintenant, en train de décentraliser les choses. Donc voilà. Ok. Bien, alors là on a vu le processus, comment cela se fait pour la vente ou l'achat d'un bien immobilier par la société DIFA. On le sait, vous proposez également d'autres services. On l'a vu tout à l'heure à l'écran, on a besoin peut-être d'un local pour avoir un bureau, on peut vous contacter. On a besoin d'avoir une maison. Elias, non, mais tu vas te lever. Qu'est-ce que j'ai fait? Va chercher ton oncle. Je suis en train de contempler ce qui est dit. Parce que... Alors, on le disait, donc vous êtes également dans la location. Oui. Dans la gestion. Oui. Et quand on parle de gestion, on parle de gestion de biens immobiliers. C'est-à-dire que là où je suis, je peux avoir un bien immobilier que je vous remets. C'est ça. Et que vous allez me gérer, pas vendre. Mais me gérer. Genre louer au local. Louer, bailler, tout ce qu'on veut et tout ça. Et vous êtes l'intermédiaire entre moi et le client. Le loueur et... Ok. Bachana t'appelle, vas-y, tu reviens. On dit pas loueur. Vas-y, Bachana t'appelle. Va voir Bachana et tu reviens. C'est bon. Lève-toi. Ouais, je suis debout. Vas-y, tu reviens. Va, tu reviens. C'est en guise de punition ou Non, Bachana t'appelle pour quelque chose. Vas-y et tu reviens. C'est fraternel quand même. Et donc, on le disait, et en général, quand c'est comme ça, bon, moi je suis beaucoup plus intéressée par l'intérêt là. Oui. DIFA nous prend combien? Moi je viens, oui, non, yo. C'est moi je vends. J'adore cette question. C'est moi je vends. Après de pourcentage. Et grâce à DIFA maintenant, j'ai pu vendre mon bien. Et on sait que vous êtes dans le domaine et que vous êtes assez spécialisé dans ça et que ça arrive souvent, vous vendez rapidement même. Je veux savoir, on ne va pas donner l'examen, voilà, pourcentage. Mais à peu près en tant que, voilà, combien je vais débourser pour les services de DIFA? C'est ça. En premier lieu, dès qu'on nous remet une gestion, on essaie de faire une promotion pour le propriétaire. C'est-à-dire on vous laisse 3-6 mois de gérance gratuite. C'est ça. Ah, mais ça va vous permettre de voir comment nous travaillons. J'ai bien entendu. Oui. Gratuite, hein? Oui. C'est-à-dire... Vous prenez rien? Oui, je vais vous expliquer. Mais je loue Elias. Ah Non, je loue même. 3-6 mois, pour pas gratuit pour toi. C'est-à-dire, par exemple, si nous prenons une gestion et puis
le salaire mensuel qui est de peut-être 10% sur les loyers récoltés ou bien 15% sur les loyers récoltés, on ne va pas le prendre chaque fin du mois jusqu'à pendant 3 mois ou pendant 6 mois. Juste pour permettre aux propriétaires de voir comment nous faisons notre service, c'est ça. Et après cette expérience, on peut commencer à recevoir vos dividendes. C'est ça. Maintenant, il y a une chose aussi, en ce qui concerne la gestion, de nos jours, c'est très difficile pour certains propriétaires de pouvoir répondre aux difficultés des maisons ou bien des immeubles. C'est-à-dire, tel locataire doit vérifier, comment on dit ça, doit gérer sa maison. Mais comme le propriétaire n'est pas dans la maison, il ne peut pas vérifier. Donc le locataire fait ce qu'il veut. C'est ça. Et ça, ce n'est pas bien. Il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire après la caution, ou bien à part la caution, le locataire veut partir. Il veut prendre sa caution, n'est-ce pas? Et comme il veut partir, il sait qu'il a gâté les choses dans la maison ou bien dans l'immeuble. Il laisse ça comme ça, il prend sa caution et puis il part. Des fois, il sait que la caution n'est pas beaucoup, il sait 1 mois qui reste ou bien 2 mois qui reste, il laisse et puis il part. Mais avec nous, non. C'est pour cela qu'on fait de telle en sorte que la caution puisse couvrir les frais ou bien quels qu'en soient les dégâts, ça peut couvrir les réparations. Les réparations. C'est ça. Il y a aussi une chose. En ce qui concerne la location, ça serait très difficile pour le propriétaire d'avoir une chambre ou bien un appartement vide. C'est-à-dire quand vous nous donnez la gestion, on essaie de trouver rapidement. Quand la personne veut partir, on trouve en même temps un remplaçant. C'est ça qui est doux là. C'est ça. Quand tu as la place du propriétaire puis c'est toi tu loues là, tu as besoin que l'argent vienne vite là. C'est ça même qui est doux. Parce que quand c'est là, il faut regarder la caméra de Batiana pour bien dire. Oui, monsieur Batiana. Et je profite pour dire aux propriétaires que si vous avez, on laisse la gestion à part, si vous avez des villas, des appartements à louer, essayez de nous contacter directement. On va vous trouver un acquéreur le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Avec la société DIFA. Voilà, vous avez la paix du cœur. On va aller avec cette petite vidéo, ce petit spot là qui annonce les services donc de la société DIFA. Et puis juste derrière, bon, je crois que vous avez même déjà le numéro dans le spot, mais on va quand même aller avec la petite vidéo là. On revient juste derrière. Donc, on va donner le numéro de téléphone de la société DIFA pour toutes les personnes qui ont envie soit de s'acquérir un bien immobilier ou même de le vendre. Vous faites bien de choisir. Hein. N'oubliez pas, chez nous, DIFA, ça veut tout simplement dire avoir la paix du cœur. C'est-à-dire que vous venez, je dis même nous, hein, parce que je m'engage déjà dans la société. Les pourcentages, là, c'est important. On donne les numéros, un numéro. C'est plus facile de retenir un numéro. C'est ça. Avec la société DIFA, vous pouvez nous contacter sur plus 228 91 32 47 92. Je répète, plus 228 91 32 47 et 92. 91 32 47 92 00228 91 32 47 92. C'est ça? Oui, c'est ça. 91 32 47 92. Pourquoi tu dis non?
Merci infiniment, mon très cher ami. On va bientôt, comme je le disais, il est alloué, prenez-le et qu'on puisse en être totalement débarrassé. Juste après le jingle, nous allons recevoir ici une jeune femme extraordinaire. Sa beauté même est à couper le souffle. Elle est mariée. Et il y a une petite information sur elle qui va sortir et vous serez étonnés. Juste après le jingle. Oh là là, elle est trop belle. Franchement, venez là, s'il vous plaît. Venons. On va dire bonjour aux téléspectateurs, voilà. Oh, elle est trop belle. Dites bonjour, s'il vous plaît. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour Maman Aïcha. Bonjour. Et bonjour à tout le monde. Merci, bonjour. Merci. Moi, c'est Papa Elias. Elle a dit Papa Elias. Alors, vous n'êtes pas présenté, hein? Je peux m'asseoir? Non, pourquoi? Admirer. Non, admirer, ouais. D'accord, je suis Gato Caroline, épouse Rolonou. Voilà, Gato Caroline, épouse Rolonou. Ouais. C'était important. Oui. Alors justement, asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Vous êtes la gérante de la société Sea House ou bien Sea House. Yeah. C'est Sea House ou bien Sea House? Sea House. Sea House. Pourquoi le Sea là, c'est Caroline, hein? Voilà. Ouais, j'ai la science infuse. Moi. Carrément, maman. Et je vais rapidement parler quand même. Vous avez un bac D. Vous avez fait la biologie végétale et vous avez fait une formation en couture homme, dame, enfant, perfectionnement, stylisme, formation en décoration. Vous êtes et aussi wedding planner. Vous faites dans le coaching des femmes pour leur bien-être dans le couple. Vous faites des formations en couture, décoration, attaché de foulard, guélet, type de foulard. Vous confectionnez les perruques, tout ça. Oh non, mais attends. Vous faites comment? Il y a quoi? C'est quel problème? C'est comment? Comment vous avez fait ça? Moi, la seule chose, chaque jour je me lève, je pense, quand je réfléchis, les Ivoiriens disent tous les jours on dort, on se lève, il y a un nouveau dossier. Chaque jour je me lève et puis je me dis Seigneur, donne-moi la force que je supporte Elias jusqu'à la fin de la journée. C'est tout mon boulot ça et ça me fatigue. Mais vous, excusez-moi, vous êtes toute petite, toute menue, toute délicate. Vous n'étiez pas mariée, Wallahi, Bilaï, Talaï. Vous alliez épouser non, lui il est prêt, mon oncle. Mon oncle est beau, non? Félix est là. Marie, regarde. Oui, il nous suit. Bon, ben bonjour, monsieur. Bonjour. C'était juste, voilà. Mais mon oncle est beau, non? Mon mari est le plus beau, hein? Mon mari est plus beau. Non, ça c'est clair. Ça c'est l'amour sans intérêt. Maintenant, mon oncle il est beau, bien n'est pas. Wallahi billah, vous n'étiez pas marié, vous épousiez mon oncle direct. Elle est trop belle, quoi. Elle est, oh my God. Oh my goodness. Batiana, est-ce que tu connais la carrure de son mari avant de dire des choses pareilles? Quel géré. Moi, je vais me cacher derrière Papa Cathy, je vais partir. D'accord. Et vous faites tout ça. Alors, je veux comprendre. Comment on peut faire la D? On peut faire la biologie végétale. D'abord, attendez, biologie végétale. Oui, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre déjà, que la biologie, c'est une science. Les gens suivent. Mais Victor. Pourquoi il rit déjà? Il est dépassé. Vas-y, explique rapidement. On n'a pas le temps. Voilà, c'est pourquoi je veux aller très vite pour permettre à ce que les gens biologie végétale, il y a. Voilà, donc il faut savoir que la biologie, c'est déjà une science. Et que c'est une science qui est déjà enseignée dans les écoles ici au Togo depuis les classes. Déjà, vous savez, voilà, l'école de collège. L'école de collège. Les classes au collège, déjà, on enseigne la biologie. Voilà. Donc, biologie végétale. Ça passe même
même pas la science de la vie et de la terre. Je ne sais pas si vous... Biologie végétale. Je sais pas si vous au moins végétal, voilà, végétal. Donc, explique végétal, et puis donc, on va comprendre. Déjà, il faut savoir qu'on ne dit pas végétal, c'est pas végétal. Il y a un acteur dans le dessin animé qu'on appelle Vegeta. C'est différent Alors, de végétal. la question est de savoir comment vous avez fait pour virer. On veut comprendre votre parcours. On le sait, on est en plus dans le mois du consommer local et vous faites des choses, vous confectionnez plusieurs choses. On va en parler aujourd'hui. Alors, je voudrais savoir pourquoi, quand on biologie végétale, c'est pour travailler où? Déjà, la biologie végétale, on étudie les végétaux, les plantes en fait. Donc j'avais fait la série D parce que les parents disaient à l'époque que quand on fait la série D, on a plus d'ouverture. Donc après le bac, j'avais dit comme j'aime créer, j'aime être dynamique, donc j'ai vu que dans la biologie végétale, je peux étudier les plantes. J'avais pour vision, pourquoi pas chercher des produits, des médicaments à base des plantes. Voilà. Ah, désolé, c'est ça Atikedi, non? Oui, ça en fait partie. Voilà. Mais par exemple, voyons la Covid. Maintenant, chercher, quand il y a des maladies, chercher des médicaments, des remèdes à base des plantes. Oui, créer des choses naturelles à base des végétaux, en fait. Mais bon, quand j'ai fini, j'avais trouvé du boulot, mais l'argent n'était pas conséquent. Parce que déjà, à base, je faisais les petits commerces de côté, là. Et je vendais des choses déjà en classe de CE2, je crois. J'ai commencé... CE2, là? Oui, même CE2, là? Que nous, on a fait... Bref. Je vendais déjà des choses là-bas. Donc, ça a fait que je me suis habituée à l'argent. Donc, oui. Habitué à l'argent. Oui. Vous êtes assis à la place de la personne qui aime l'argent dans cette famille. Donc, ce qui fait que ce qu'on me payait, c'était pas conséquent en fait. Et puis, il y a aussi le mariage de côté, les enfants et autres. Donc, je n'arrivais pas à gérer tout en même temps. Et puis, il y a aussi la musique de côté, parce que je fais partie d'un grand groupe de ce pays. Je vais dire ça tout à l'heure. C'est ça la petite information là. Jusqu'à présent, vous ne voyez pas, personne ne reconnaît son visage. Je suis étonnée, mais on va revenir dessus. D'accord. Donc, tout ça là à gérer, donc cela me prenait beaucoup de temps. Donc, j'ai dit à mon mari que je veux virer dans autre chose, quoi. Donc, j'ai abandonné. Et il a accepté? Oui, il a accepté. Et il m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire. C'est ça, vous qui dites, vous voyez, les hommes, le monsieur qui a dit, dame doit arrêter le maquillage et des choses, tout ça. Voilà les hommes qui encouragent. Il m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire. Et puis, j'ai dit que je veux faire dans la mode parce que j'aime à base m'habiller bien, j'aime être... Et puis désolé, hein, avec la belle forme que vous avez, si vous vraiment... Merci. Ça va être du gaspillage. Merci. Désolée. Donc il m'a encouragée et comme ça j'ai commencé petit à petit. Et après, quand j'ai fini dans la couture pour hommes, dames et enfants, je suis allée faire le perfectionnement dans le stylisme, comme ça pour faire les robes de mariage, les robes de soirée et autres. Donc c'est vous-même qui avez fait la robe que vous avez portée? Oui. Levez-vous encore. Merci. Levez-vous encore. Non, levez-vous. C'est vous-même qui avez fait la robe que vous avez portée là? Oui. Batiana, aidez-nous s'il vous plaît. Merci. Merci. Batiana a raison, on va rembourser le double de la dot à monsieur. Elle ne va pas quitter, elle va rester dans notre famille. Ou bien Batiana? Elle peut rester. Elle peut rester en tant qu'amie, voilà, mais pas. Waouh, mais non, mais sérieux, c'est joli. Non, regardez, ils vont vous montrer, hein, ne vous en faites pas. Alors donc, vous vous êtes perfectionné également dans les robes de soirée, dans les robes de mariage, réception et tout ça. Anniversaire, dot et autres. Waouh. Et à quel moment les perruques sont venues se rajouter? Les perruques, c'était déjà au campus, hein, parce que je me débrouillais avec les perruques. Vous buvez quoi le matin? Pardon? Vous buvez... Pourquoi vous avez beaucoup d'énergie? Vous buvez quoi le matin? Juste de l'eau. Waouh! Et vous faites tout ça? Oui. Les perruques, c'était déjà au campus.
Je faisais les perruques, les tresses. Je ne l'ai pas appris, mais c'est une grâce. C'est une grâce. Déjà, mes grandes sœurs à la maison, je les coiffais. Je les coiffais déjà, elles me donnaient des petits 100 francs, 200, même ma maman. Quand j'étais au collège, je la tressais, je la coiffais. Et donc, arrivé au campus, j'ai commencé par rajouter les perruques, je confectionnais les perruques. Je faisais des nattes à Nagoda et autres là dans les cités, au campus là-bas. Elias, on était ensemble au campus. Vous l'avez tressé? Non, 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 non. Alors, Félix, tu vas nous aider parce que je crois que vous avez certaines créations. Hein. Il n'y a que ça ou bien il y a d'autres? Les autres sont en photo. Ok, d'accord. Je les ai envoyés. On ne les a pas vite reçus. Ah, maman Sandra. D'accord. Celle-ci, c'est pour maman Aïcha. Oh. Félix, Elias, je vais te frapper. C'est ami de femme, tu vas où? Alors quand même, on va montrer parce que voilà, on le disait, elle fait de belles réalisations également. Oh là là, c'est tout mignon, c'est mignon tout plein. Parce que Félix est styliste à la base. Si c'était toi, là, tu allais mal déballer. Est-ce qu'on peut montrer? Voilà. Monsieur Cathy, vous voulez m'en acheter d'autres? Vous voulez m'acheter ça? Il dit quoi? Il veut me l'acheter? Monsieur Cathy répondait, pour pas faire des choses pareilles. Ça s'appelle Aoulomon le prix. Oui, mais le prix, c'est pour l'acheter à qui? C'est ça. Il faut d'abord dire à qui vous voulez l'acheter et puis on va vous donner le prix. Sa sœur. Quelle sœur? Ça va se savoir. Voilà. Ça s'appelle Aoulomon. Droite. Et ces Sea House existe depuis combien de temps? Déjà à peu près 7 ans. 7 ans? 7 ans. Waouh! Alors, ce que nous allons faire, il faut qu'on puisse avoir quand même les images. Donc, vous restez avec nous, d'accord? Le temps qu'on puisse faire la magie pour avoir ces images-là. Félix va nous aider parce que nous avons également un autre invité qui est sur le plateau qui va venir avec nous. Lui là, j'ai cherché, comment on appelle ça, un décapsuleur, mais je ne l'ai pas trouvé. Tu en as? Ok, d'accord, donc venez. Pas de problème. Venez. Il a eu le mérite de m'appeler en direct tout à l'heure, donc lorsque le portable a sonné, c'était lui. Monsieur qui? Monsieur Difa, voilà. Donc on va, c'est important. Bonjour, bonne arrivée. On va chercher un décapsuleur. C'est vrai? Vous allez chercher des capsuleurs. Alors, bonjour, bonne arrivée. Bonjour à tous, merci beaucoup. Voilà. Monsieur Junior Céodor. J'ai bien retenu, hein. Oui, surtout que c'est vous qui m'avez appelé. On peut ouvrir? Oui, allez-y, c'est pour vous en fait. Bon, mais si c'est ça, attendez. Attends, il y a... On est en direct. Moi, c'est voici ce que nous allons faire. Oui, on va permettre à ce que Bachana, qui est l'oncle, puisse ouvrir et décapsuler, donner à ses enfants. C'est mes frères, aide-nous. Emmène ça à Bachana. Oui, toi tu es trop agité. Et puis gère ça là-bas et puis tu ramènes. Pendant ce temps, on vous laisse regarder la caméra et dire bonjour, cher monsieur Junior. D'accord, merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Junior Serada, responsable commercial à la société de production de jus Junabio. D'accord. Alors, Junabio, sans mentir, j'ai entendu jus et puis j'ai entendu bio. Junabio, comme ça se dit les jus naturels et bio. Vraiment, jus naturel et bio. Maintenant, quand on dit bio, là, c'est par rapport à quoi? L'aspect bio, c'est par rapport à la préparation, à la méthode et aux différentes méthodes de transformation en jus, en fait. Puisque nous prenons les fruits à la base, c'est-à-dire au niveau des artisans, des paysans eux-mêmes, que nous ramenons sur place dans notre usine qui est à Tito Gomez-Souviépé, dans l'un du carrefour Petit à Petit et de l'agence OTR. Donc, bon, disons franciscain, non l'un de franciscain. Beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Voilà. Exactement. Plus alors, vous récupérez les... Oui, ce que vous entendez là, c'est voilà, les décors. Ils sont en train d'ouvrir, oui, chacun va goûter, va donner son avis. Hein. C'est ça aussi. Là, c'est à Huikem. C'est ça? À Huikem, on a ça.
Alors, désolée, cette famille-là, elle est un peu folle dingue. Mais... voilà. Et Félix, tu reviens, parce que tu dois nous aider pour les images de Sears. Reviens, s'il te plaît, Félix. Alors, justement, monsieur Junior, oui. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous prenez les fruits. Exactement. Et vous les transformez. Le processus, on ne va pas dévoiler tous les secrets, exactement. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse parler de ce processus-là qui fait que vous pouvez dire aujourd'hui que Junabio est un jus totalement bio, sans colorant. Sans colorant, ni additif, ni conservateur. Vous êtes sûr? Exactement. D'accord. Je suis prêt à passer tous les tests. D'accord. Non, commence par la tête. Comment on est dans une famille ici, on n'est pas dans une émission. Batiana doit dire d'abord. Voilà. Elias, tu vas où? Tu passes par Batiana, ensuite tu passes par notre invitée, Caroline, ensuite tu passes par Victor, ensuite voilà, les autres. Elias et moi, on est dans les autres. Nous. Ne vous en faites pas, ça va aller. Non, alors parlons du processus de transformation. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'additif, il n'y a rien? Il n'y a pas d'additif, il n'y a rien. Déjà, nous avons 8 gammes ou 8 variétés de jus que nous produisons. Ok, je crois qu'on a même des images. Batiana, ton micro, s'il te plaît. Il semble être occupé. Il semble être il ne sent pas, il est occupé. Batiana, alors? Elle prend quelle saveur? Est-ce que vraiment tu ressens que c'est... Oui, c'est très bon. Surtout le gingembre qui est là-dedans. Ah, du gingembre là-dedans. D'accord. On va prendre l'apport de Victor et de... Il y a ananas et... Ah ouais, ça, c'est le mix ananas-gingembre. Mix ananas-gingembre. Oui. Ok. Ce que Madame Caroline a, c'est juste l'ananas simple. Oui. D'accord. Alors, on a la transformation, 8 variétés. On a les images qui vont apparaître tout à l'heure à l'écran avec la complicité de Monsieur Cathy. Il y a, merci, voilà. Ça, c'est le cocktail, qui est un mix d'ananas, de fruits de passion, d'orange et de mangue. Ok. C'est ce qu'il est en train de boire? C'est ce que Batiana est en train de boire? Non. Et là, c'est... C'est le tamarin. Tamarin. Ah oui, jus de tamarin. Et tamarin, c'est à Langba, non? Non, c'est le baobab qui est à Langba. C'est le baobab qui est à Langba. Ok, d'accord. C'est ouvert. D'accord. C'est un jus de mangue. Ok. Right. Et ça, c'est le bissap. En fait, vous ne le voyez pas sur le plateau. Elias, il regarde ce repas ne vient pas. À un moment donné, il fait light. Mais on bien à nous. Désolé, monsieur Junior. Non, c'est bon, c'est bon. Monsieur Cathy d'abord. Est-ce que Elias va pas aimer? Elias est beaucoup plus habitué au pio et tout ça. Ouais, voilà. Quand il dit Batiana moudon moana, c'est pas ça là. Alors, Victor, c'est bon ou pas? Oui. Mais ce que je veux savoir, sincèrement, vous avez testé que ça, c'est vraiment, quand vous le buvez, vous sentez vraiment que c'est naturel, bio? Ok. D'accord. Alors là, c'est... C'est le baobab. C'est le baobab. Oui. Ok. Et ça, c'est l'ananas simple. Ananas? Oui. Ok. Et ça, c'est l'ananas gingembre. Ananas gingembre. C'est ce que Batiana est en train de boire. Exactement. Bon, on connaît quand même les vertus des fruits. Hein. On sait ce que c'est, on sait ce que ça donne. Et pour le consommateur, ah oui, Elias. Non, t'inquiète, maman, on est ensemble. Après, là, Monsieur Junior va te donner son numéro, il va te donner une bouteille. Il n'y a pas de problème. Ok. Pas de problème. Ok. Pour un consommateur qui nous suit présentement, la particularité, à part le fait qu'il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de colorant, comment vous faites quand même pour la conservation? Parce que c'est en bouteille. Oui, c'est en bouteille. Pour ça, nous avons une méthode très originale qui existe depuis longtemps, que nous appelons la pasteurisation. Ok. C'est juste de la chaleur. C'est juste, d'accord. Oui, de la chaleur. Nous chauffons les jus dans un premier temps à température de 60 et 90. Et après, voilà. Nous mettons ça en bouteille, ce qui permet que les jus tiennent pendant 6 mois. Ah oui? Oui, c'est 6 mois le délai de conservation. D'accord. Ce qui veut dire, quand vous parlez de délai de conservation, c'est un délai sans forcément mettre au frais ou pas?
Pas forcément au frais, vous pouvez garder comme ça. On peut garder ça comme ça. Pour 6 mois, ces jus-là gardent leur totale vertu. Exactement. D'accord. Est-ce que, on le sait, comme je le disais tout à l'heure, les fruits ont leurs différents apports. Hein. Est-ce que sur la base des mélanges qu'on a pu voir, les cocktails et autres et tout ça, il y a un but recherché? On a par exemple des gens qui font certains jus qui sont des détox. Oui. Il y en a qui font pour ceux qui ont envie de perdre le gras du ventre. Il y en a qui font pour ceux qui ont besoin de virilité. Il y en a ceux qui font pour ceux qui ont besoin d'énergie. Il y en a ceux qui font pour ceux qui ont besoin d'avoir de la vitamine pour la pousse des cheveux. Donc, expliquez-nous un peu, s'il vous plaît. D'accord. Déjà de base, le gingembre, tout le monde le sait, c'est un fruit, si je peux le dire ainsi, très, très fort, qui aide beaucoup plus en matière de problèmes sexuels, si je peux le dire ainsi, excusez-moi le terme. Ah. Du coup, nous avons initié ce jus-là de gingembre dans un premier temps, mais par après, il s'est révélé que c'est un peu trop fort. Ah oui? C'est un peu trop fort. Donc à la base, c'était vraiment que du gingembre? Du gingembre pur. On faisait de l'ananas également. Okay. Mais pour atténuer un peu le goût fort, le côté fort du gingembre, nous avons fait le mix d'ananas-gingembre. Okay. Du coup, dans un premier temps, vous savez la douceur de l'ananas, mais par après, il y a le gingembre qui pique un peu à la gorge. Et les effets restent intacts à l'intérieur du corps. D'accord. Oh, dommage. Batiana est en train de faire le mélange. Je voulais qu'on le garde ainsi parce qu'on pouvait même voir le dépôt. On peut le voir ici. Il y a donc les dépôts. Hein. On a le dépôt le concentré des jus. Le concentré, oui, qui est juste au bas de la bouteille. Voilà. J'ai peur de te remettre ça pour que tu l'attrapes en fait, monsieur Elias. Voilà. Vous pouvez donc voir les dépôts là. Oui, il faut bien secouer et ça prouve tout le naturel hein, de ce jus-là. Alors donc, comme vous le disiez, on a le gingembre pour tous ceux qui ont des problèmes voilà, de virilité ou enfin bref. Est très énergisant surtout. Très énergisant. Oui. On a l'ananas. Oui. Aussi. Oui. Ok. L'ananas qui donne assez de vitamines. C'est beaucoup plus pour ça que nous le faisons. Et pour information, nous ne mettons pas du sucre dans le jus. Mis à part le bissap, le tamarin et le baobab qui ne prennent que du sucre roux, les autres jus, principalement conçus parce qu'il y a de l'ananas dedans, n'utilisent que le sucre de l'ananas lui-même. Ah bon hein? Oui. Le jus d'ananas par exemple. Donc c'est sans sucre ajouté. Exactement. Le cocktail, ce ne sont que le sucre de l'ananas. Ce n'est que le baobab, le tamarin et le bissap et le gingembre aussi qui prennent du sucre roux. Ok, d'accord. Maintenant, c'est sûr qu'on le dit, on est dans le mois du consommer local et on parle vraiment de consommer. Au lieu d'aller acheter, on va éviter le nom de certaines marques, hein, d'aller dans les supermarchés pour s'acheter tous ces jus-là, pasteurisés ou pas pasteurisés, qui nous viennent avec additifs, avec colorants, tout ça. Il est beau. Elias? Non. Il est beaucoup mieux pour nous de pouvoir consommer des produits qui sont totalement faits chez nous localement. Alors, la question que je voudrais poser, c'est qu'on parle d'entrepreneuriat. Vous êtes deux entrepreneurs d'ailleurs hein, sur le plateau. Par rapport à ce jus quand même, Elias, tu étudies, tu fais de la biologie végétale? Non, je contemple les bouteilles, tu sais, c'est important. Tu fais de la biologie fruitière? Ouais, je contemple. Tu contemples? Les bouteilles. Tu contemples? Ouais, c'est juste la contemplation. Vas-y, continue de contempler. Ouais, voilà, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, est-ce que vous, auprès de la population, par exemple, vous recevez quand même un très bel accueil ou pas? C'est pourquoi, je suis désolée, j'ai voulu quand même que le plateau, certaines têtes puissent goûter pour avoir leur réaction à chaud. Ils ne savaient pas du tout que vous alliez être là, à part Victor qui dit qu'il n'a pas apprécié. Je crois que Batiana a aimé. Heureusement, il n'a pas apprécié. Non. Victor, tu as apprécié? Maman tu as pris quoi? Pas dit ça. Jus de tamarin, ok, d'accord. Pasteur, c'est bon? Tamarin aussi, c'est bon? D'accord, super. Ce que Batiana a pris. Et vous, Madame Caroline? C'est très bon. C'est du jus d'ananas naturel, hein, sans sucre ajouté. Pour toi? Il y a du gingembre. Batiana? D'accord. Oui. Alors, comment est-ce que la population accepte ce jus-là? Comment? Monsieur Cathy a apprécié. Monsieur Cathy a apprécié. Monsieur Cathy a pris quoi? Jus de gingembre, ananas mélangé. Ok, le mix ananas-gingembre donc pour Monsieur Cathy et eux tous ils ont apprécié. Merci. Mais là c'est une petite palette qu'on a ici sur le plateau. Par rapport à la population, comment est-ce que ça se passe?
D'accord, merci pour l'opportunité de cette question. La population accepte. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas vraiment qu'on existe. C'est aussi ça le souci. Il y a un grand marketeur qui dit qu'on ne crée pas l'envie, mais on suscite l'envie déjà existante. Tiens, marketeur, bravo. On ne crée pas l'envie, mais on suscite une envie déjà existante. Okay. Donc, tant que le consommateur final n'est pas au courant qu'il y a un produit X qui existe, dont il a besoin, il n'a pas encore ressenti ce besoin. Jusqu'à ce qu'il ne voit le produit, se dit, tiens, il y a ce produit, il se peut que j'en ai besoin pour X, pour Y. Donc facilement, il ira vers chercher ce produit. Donc tant qu'on ne sait pas que vous existez, vos produits n'existent pas. Waouh. Mais du coup, à qui la faute? Ça, c'est une question tant pour vous que pour Madame Caroline. À qui la faute si on doit savoir que Junabio existe, si on doit savoir qu'il y a Sea House qui fait des créations et tout ça? À qui la faute en fait? Est-ce que c'est la faute à moi, le consommateur, ou pas? On commence par vous? Non, non, c'est pas la faute au consommateur, puisque dans un premier temps, c'est la société qui propose. Donc, avant de se faire connaître, il faut se présenter. La présentation signifie en fait, je suis là, voyez-moi, je fais ci, je fais ça. Exact. Donc, tant que la société ne monte pas au créneau pour dire à la population, je suis là, la société est invisible. Je pense que c'est un problème, heureusement, de communication surtout, et heureusement que les sociétés nouvelles ou anciennes prennent conscience de cet aspect-là et continuent pas à faire plus d'efforts côté communication et marketing. D'accord. Sea House? Merci, je rejoins le monsieur. C'est la même chose, la faute c'est à nous, la société, parce que c'est à nous de sortir en fait. Et ça va dépendre de la communication et la promotion de nos produits. Voilà. Si on arrive à promouvoir nos produits, par exemple pendant les fêtes, pendant les manifestations, des événements, si on arrive à sortir, mais le souci est que nous, Togolais, nous n'aimons pas sortir en fait. Quand il y a sortir en tant que quoi? Parce que Junabio, rassurez-moi, est commercialisé dans la ville de Lomé, n'est-ce pas? Même à l'intérieur. Même à l'intérieur du pays. Mais c'est vrai que, franchement, qui avait déjà entendu parler de Junabio? J'en ai déjà vu. Pas encore. Pas encore, c'est la première fois. Oui, toi, c'est même pas la peine, toi et moi, on est pareil. Bachana, première fois? Oui, c'est la première fois pour Junabio. Ok. Victor, première fois aussi. Monsieur Cathy, première fois ou pas? Même Monsieur Marco. Première fois? Première fois. Waouh. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à gagner. Exactement. Oui, donc comment alors? Comment pour moi, ça tombe un peu sous le sens. Je ne l'ai pas encore goûté, mais quand j'entends mes collaborateurs ici présents qui attestent donc du bon goût de Junabio, on le dit, vous l'avez dit, vous allez à la source, vous prenez ces fruits-là, vous les transformez sans additifs, sans colorants, sans rien, sans sucre ajouté pour la plupart, sans conservateur. Donc ça veut dire qu'à la base, c'est un bon produit, bon pour la santé et en plus un produit togolais qu'on devrait pouvoir promouvoir, consommer sans modération. Même chose que on va voir tout à l'heure les réalisations de Sea House. Il y a un souci. Oui. Bon, par exemple, ça vient avec le mois de la consommation locale. Dans lequel nous sommes justement. Voilà. Avant, il n'y avait pas des trucs comme ça. Donc, je crois que maintenant, ça vient au Togo aussi. Est-ce que quelque part, c'est peut-être, je sais pas, les moyens financiers qui manquent? En partie, en partie aussi. En partie. Oui, ça se repartit sur deux plans. Il y a dans un premier temps les moyens et aussi d'abord la volonté de certains vraiment et surtout la stratégie mise en place. Et alors dans le sens où il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment encore ces produits, je ne sais pas, il y a la vitrine FAO. Juste à côté chez nous. Qui expose pratiquement les produits locaux qui sont là-bas. Et comme nous sommes même dans le monde du consommer local, je fais une petite pub au marché des produits locaux qui se passe juste à côté. Derrière la vitrine, tout l'espace FAO qui est là-bas. Chaque fin du mois, jeudi, vendredi, samedi, il y a un marché qui s'anime là-bas pour les produits locaux. Beaucoup ne le savent pas, mais il y a de très bons, d'excellents produits là-bas, faits localement, qui sont exposés et vendus là-bas. Donc je lance une invitation. Ah, ça, il faut bien regarder Bachana, la caméra de Bachana pour bien lancer l'invitation. Non, pas encore, monsieur. Voilà. À tout le monde. N'hésitez surtout pas à passer dernier jeudi, dernier vendredi, dernier samedi de chaque mois.
passez nous voir à la place Fao. Venez juste au rond-point de la TVT. Il y a juste la vitrine Fao. Derrière l'hôtel du 2 février, c'est encore plus facile pour vous. Voilà, derrière l'hôtel 2 février. Et voilà, nous sommes là-bas. Exactement, dans les jardins de... Alors, bonjour, dites-moi si le jus, il y en a pour ceux qui ont le diabète, oui, vu que c'est sans sucre ajouté, il y en a. Et on a, bonjour à vous tous, est-ce qu'ils exportent le jus à l'extérieur pour qu'on puisse le connaître? Ça, c'est une autre question aussi. Ouais. Est-ce que vous l'exportez? Actuellement, nous sommes un peu dans la sous-région, mais nous tendons à nous élargir beaucoup plus. Les efforts sont entrepris actuellement. Je n'ai pas dit que nous sommes très très présents à l'extérieur, mais nous tendons vers cela. D'accord. On a bonjour à vous tous. Bonjour à mon papa bien-aimé Elias Ewo. Bonjour mon enfant. J'ai aimé le jus le jour où on nous l'a apporté au terrain après un match intense. Waouh, j'ai kiffé, trop kiffé, vu que ça donne de l'énergie. De la part de Alberto depuis Agbalepedo. Bonne émission à vous. Merci infiniment, cher Alberto. Alberto. Alors, je suis Bilivé Koumessi, togolais. Je vis en Côte d'Ivoire. Ben, justement, on parle de cela. Je crois qu'il va falloir... Comment on fait pour contacter ou pour avoir toutes les informations de Junabio, par exemple, une page, quelque chose? Parce que là, s'il est en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il faut... Oui, s'il est en Côte d'Ivoire, je pense que le mieux, c'est un site, peut-être des pages sur les réseaux sociaux qui pourraient facilement l'aider. C'est en cours de réalisation. C'est en cours de réalisation. D'accord. Parce qu'actuellement, pour nous contacter, c'est juste les numéros que nous avons. Ok. D'accord. Oui, il y a le mail aussi. Nous avons le 70 16 59 59, le 96 47 99 99, le 99 06 83 36. En général, quand vous donnez un numéro, les gens retiennent plus vite. Donc, est-ce qu'on peut choisir un numéro pour donner? D'accord. 96 47 99 99. 96 47 99 99. Est-ce qu'à part la vitrine Fao, on peut retrouver Junabio dans tous les supermarchés? Oui, nous sommes présents dans pratiquement tous les supermarchés de la place. Et dans certains restaurants aussi. Il y a, mis à part la vitrine Fao, il y a une vitrine au niveau de Nukafu. Il y a une vitrine à Kara également. Nous sommes dans certains restaurants de la place comme B2B. Pas de publicité, sinon vous allez nous inviter pour aller manger au restaurant et on va boire Junabio dessus. Nous sommes dans certains restaurants de la place également. Exactement, dans certains restaurants de la place. On va rappeler le numéro tout à l'heure. Et puis oui, pour les personnes qui militent en faveur d'Elias, il va boire. Et demain, là, il viendra témoigner. Voilà, c'est ça. Ton fan club s'est levé. Et on revient à Sea House. On parlait tout à l'heure justement de tout ce que vous faites. Et je crois que les images sont prêtes. On va regarder quelques-unes de vos créations rapidement. Je crois avec la complicité de Monsieur Cathy. On va regarder quelques-unes des créations de Sea House. Voilà. Là, c'est une robe. Hein. C'est du prêt-à-porter ou bien ce sont des choses que vous faites exprès en commande? Et il y a du prêt-à-porter aussi. Et des fois, on commande. Oui. On peut voir d'autres images, s'il vous plaît. Ah ouais, ça c'est... Il y a de belles choses, hein. Ouais. Ça là, par exemple, c'est combien? Ça là, par exemple, c'est à 10 000. Monsieur Cathy, c'est à 10 000. Vous aviez demandé tout à l'heure. Et ceci? Ceci est à 7 500. Et quoi? Ici, c'est avec des accessoires en pagne. En pagne, ok. Ouais. Finalement, c'est... Wow. Je remarque qu'elle met toujours du pagne. Il y a toujours du pagne en fait. Il y a toujours cette originalité-là de mettre le pagne en valeur. Hein. On est bien chez nous. Et ça là, on est dans le mois d'octobre, c'est le mois de la consommation locale. Je fête mon anniversaire local aujourd'hui. Ça, c'est ce que vous avez porté. Oui, c'est son second, ça. Mais c'est le même tissu. C'est le même tissu. Ils sont jumeaux. Voilà. Oui, parce que là, le truc est en biais. Du côté. Voilà. Le navire. D'accord. D'accord. C'est bon? Oui. Ok, d'accord. Sea House est situé où? Nous sommes présentement à Bogan. Bogan. Vers Bekota, c'est ça? Non, ça, après Baguita. Ah ouais, Fashion avait samedi. Tagué. Pas Vous loin. êtes obligé de dire des choses pareilles à l'écran?
Numéro de téléphone peut-être? Numéro de téléphone, c'est le 90 45 73 98. Elle est mariée, c'est pour les produits qu'on donne ce numéro 90 45 73 98 90 45 73 98 pour contacter Sea House qui fait de magnifiques tenues, accessoires, perruques, plusieurs choses que vous allez retrouver là-bas. Et on va encore se programmer bientôt pour vous présenter. Il y aura même un défilé Sea House ici. Junabio, toi, il faut montrer, tu vas voir. Pour trouver Junabio, c'est à la vitrine FAO, mais n'oubliez pas, dernier jeudi, dernier vendredi et dernier samedi de tous les mois, il y a le marché FAO, n'est-ce pas? Oui, le marché des produits locaux. Le marché des produits locaux, exactement. Et là, vous pouvez retrouver, mais pour le moment, vous pouvez consommer, mais franchement, comme vous le désirez. Une bouteille à combien? Il faut murmurer. 400. C'est même pas cher là. C'est consommé. 400 la bouteille. 400 la bouteille. Vous voulez un bon jus bien frais et bio? Junabio est là pour vous, très chers amis téléspectateurs. Encore une fois, le numéro pour... Le conditionnement, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire des commandes de packs de 6 comme là, des packs de 10, packs de 8. Ok. Et le carton, il y a 20 bouteilles dans le carton. D'accord. Nous faisons 7000 francs. Victor, tu ne m'as pas encore fait de cadeau d'anniversaire, donc c'est... Ok. Oui. Pour le numéro, c'est le 96. 96. 47. 47. 99. 99. 99. 96. 47. 99. 99. Merci infiniment. Et l'information sur Caroline, c'est qu'elle est dans le groupe Salut et Joie. Voilà. On va chanter. Hein. Mais avant cela, on va dire merci à M. Kati qui était avec nous aujourd'hui. Merci à personne de nous. Merci à l'imam Chérif Victor, merci à Bachana et merci au reste de la famille. Restez encore et toujours sur la chaîne Mère. On se retrouve demain. On va chanter. Non, il faut chanter. Ye pa me nou veve nou me chokpa o Enyo, enyo lo Mi ka frida mi dwede ji Mi yue pen kolabe Ye pe lon na mi le ye Besiagbe Mi ka frida mi dwede ji Mi yue pen kolabe Lon na mi le ye Ekpona miata Mia ipe gbogbo Mia pa gbagba Okatan tue pasi men Dwide ji Lon na mi le ye Besiagbe. Allô, voix. Hey, ça, Juliana. Il est en direct. Ah, Mime, il est en direct, Olé. Mime, il est en direct. Oh là! Oh, Monsieur Cathy, on vous aime. De toute façon, on vous aime, la seule Dieu sait. Moi, je crois.